Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sip & Gossip et je suis en excellentissime compagnie, je suis avec Chloé. Oh my god, Je suis trop contente. bah moi je suis trop contente, merci de m'avoir invitée. Bah attends, je suis trop heureuse, on va faire les petites chippies. Ouais, Boire entre du thé. girls, Only. On est très bien, avec des macarons. j'ai un peu envie d'en prendre. Prends donc un Je peux macaron. Ça me fait trop plaisir quand les invités prennent des macarons parce que des fois ils restent là pendant toute l'émission. Bah oui, c'est ce que ces filles Ils disaient osent pas. derrière. Mais oui, ils osent pas. Et je Ah. comprends, mais ce sont des vrais. Ceux-là c'est des faux. J'ai J'ai cru comprendre. quelques invités, dont un épisode qui n'est pas encore sorti. Mais un autre invité a croqué dans ce gâteau, c'est terrible. Après, Amine, quelqu'un d'autre l'a fait. Je peux plus rien faire pour vous. Vraiment, il y a un moment, ça me montre qui regarde ou non ces émissions. Non, c'est faux. Moi je suis fan. Oh non, t'es trop gentil. Je fais pas la lèche-cul, mais voilà. Moi, ça me fait trop plaisir. Écoute, ce qui est très bien, c'est que tu connais déjà le concept. Bien sûr. Donc, ça va être très simple. On va se servir un thé et on va se lire des petites histoires. Ah, je t'ai rapporté un petit cadeau. Oh non, t'es trop mignonne. C'est rien. J'aime trop. Non, c'est vraiment rien. Bah, c'est déjà beaucoup si tu ramènes un truc. Non, mais t'es un amour. Mais attends, C'est mais- vraiment rien d'incroyable. Mais t'es un amour. C'est trop bien. Mais ça Il y a tue. du thé, évidemment. C'est trop cool. Il y a une plante. Une petite Oh non. plante, ouais. Je me Elle suis me dit pour connaît ton bien. décor, je sais pas, peut-être. Mais oui, non, mais tu me connais trop bien. Ma vie, c'est le thé et les plantes. Ah, Dont mes plantes qui ont été écrabouillées par des déménageurs. Donc ça m'en fait une de plus. C'est trop cool. Elle est trop belle. Et celle-là, je suis sûre de pas la tuer. Parce que ça, c'est de la plante non, grasse. ça c'est vraiment. Elle est trop jolie. T'as vraiment pas besoin de t'en occuper, quoi. Tu mets de l'eau. Tu sais ce qu'il me faut. Ouais. C'est trop gentil, merci. Bah, avec Regarde, plaisir. je vais direct là. Hop. Avec mes ongles qui tiennent à moitié, mais ça, faut pas le dire. Oh, le pot est rose. J'adore. Oh, Ah, ça rend trop bien. Mais c'est parfait, c'est exactement ça. c'est trop beau. C'est trop Bah, avec gentil. plaisir. Ah bah attends, mais en plus, tu sais quoi? Bah, je vais me servir de Stella. Alors, si tu veux, moi j'en ai plein ici. Je conseille fortement le macaron cassis violette. Je le connaissais pas. Mm. C'est quelque chose. Thé vert aromatisé, cassis violette. Il est vraiment bon. Bah, je vais suivre tes conseils. Et il a un vrai petit goût, un goût un peu sucré. Oh, Il sent trop bon. incroyable. Il sent bien sucré. Waouh, Moi j'aime bien le thé sucré. J'ai ce problème-là. Et le matcha. Tu rajoutes du sucre? Non, mais il me faut des fruits dedans. Genre les carcadés, t'as vraiment un goût très très fruité. Le thé vert menthe, j'aime bien le basique, mais je m'ennuie quoi. Je trouve ça un peu boring. Oh, je l'ai eu. Oh, c'est trop bien. Oh, Ah, il mais sent t'as- archi bon. T'as. Non, je l'ai ce pas. qu'il faut. Ça sera à la maison. Mm. Je viens de capter. Je me suis dit, ouais. Écoute, je ne ferai pas comme un ancien pote à moi. C'est peut-être pour ça que c'est un ancien qui a versé ça directement dans sa tasse chaude. Ah. Je vous juge Il pas, voulait mais un lire peu. son. Oui, s'il voulait faire Harry Potter. son avenir. Le Sinistros. Je vais le mettre là. Et ben écoute, je vais reprendre celui-là, moi. Bah, moi aussi, je veux bien goûter. Hop. Et on a la théière juste là. Je l'imaginais pas aussi grosse en vrai. Ouais, elle fait un peu plus petite à. C'est à la impressionnant. caméra. Mais c'est un gros C'est truc. vraiment. Waouh, quoi. Vraiment, elle fait la taille. Bah, je pense qu'elle fait la taille de notre tête. Je pense. Bah, je pense, hein. Ouais. Non, elle fait la taille. Je pense. Ouais. Quasiment. Écoute. C'est pour ça que je l'ai prise. Et ben écoute, bah en fait, on peut se verser un petit Allez. peu de. C'est génial. J'ai l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles. Oh, attends, j'ai 5 étoiles. Attends, on va voir les Attends, histoires. je vais goûter d'abord. Ouais, parce qu'il y a un moment où je perds une étoile. Là. On sait jamais. Merci. Est-ce que tu veux commencer à lire Oh my god. ou est-ce que je commence à lire? C'est comme tu préfères. Je tiens à préciser que je suis nulle en lecture. Quand j'ai Aucun accepté de venir, je me suis pas rendu compte. Et après, si j'étais en jamais mode. c'est chiant, moi je peux lire. Non, non, si t'aimes pas. je vais tenter. Tu me Mais dis. je précise quand même. Comme Personne ça, ne on se jugera. fout pas trop de ma gueule. Non, vraiment, Je personne suis ne jugera vraiment ça. nulle. T'inquiète, Ok. pas de pression, tu le lis comme tu veux, tu fais ce que tu veux, si tu veux faire des pauses et même faire des trucs au milieu, etc. Il n'y a aucun problème. Ok. Je veux que tu sois à l'aise. Ok, Si tu te je sens suis pas à à l'aise de l'aise. Je suis à lire, l'aise. il n'y a aucun problème. Je commence. Du coup, tu choisis celle que tu veux et puis on se les lit une par une. Ok, là, il y a tous les titres. Là, tu as tous les titres, tu prends ceux qui J'ai te le plaisent choix plus. de ce que je veux là. Ouais, ouais, oh ouais. my god. C'est un peu une pression. Ok. J'ai vu des titres, j'étais... Capote et grand-mère. Déjà, je sais pas comment ces deux mots peuvent aller ensemble.
Oula. Non pas que les grands-mères ne font rien, mais je sais pas, je le sens pas. Piscine, belle-mère et abeille. Ça, c'est mignon. Ouais, ça me paraît mignon, un peu soft. Après, des fois, il y a des titres qui sont Ouais. un peu trompeurs. Hein. Genre l'inverse du putaclic. Ouais. La potion du diable Peter. Oh là. Il y en a, ils sont inspirés. Ils sont poétiques. C'est des poètes, ouais. Ouais. Je pense que j'ai envie d'aller sur Capote et grand-mère. Ouais, je le trouve assez attirant aussi. Ouais, il m'attire. Ok. Alors, je précise aussi que je suis full allergie là, donc c'est pour ça que j'ai une Oh, voix merde. un peu Ça va? nasale. T'as pris ce qu'il faut et tout ou- Ouais, non, c'est juste le Pollen printemps, quoi. Ouais, je connais. C'est un enfer. Ok, bonjour à vous. Merci de continuer ce format exceptionnel. C'est trop mignon. Merci à Magla. Fayot. C'était l'été, j'avais décidé d'utiliser cet outil très sympathique pour faire des rencontres Tinder. Ok. On adore. Première rencontre chez moi. Ah, ça c'est moins bien. Non, ça franchement, éviter. Lieu Donnez public, pas votre adresse. localisation à une pote. Ouais, Trop important. ouais. Première rencontre chez moi, nous étions en symbiose totale. Ce fut tellement une sensation nouvelle et agréable que dès le premier rendez-vous, nous pratiquons le goulou-goulou. Non, putain. Ça peut ne pas être censuré. Le sexe, quoi. Le coït, le... Je connaissais pas cette expression. Moi non plus. Je l'ai jamais Goulou-goulou. entendu. On dirait le cri du dindon. Oui. En vrai. On a continué de se voir et comme j'étais étudiante dans une grande ville, je devais travailler l'été. J'avais un job à 1 heure en voiture dans ma ville natale. Ok. Ce garçon avait décidé de venir me chercher à la sortie de mon travail pour manger ensemble. On va se chercher des pizzas, on s'amuse, on boit un peu. Puis on se dit qu'on pourrait en profiter pour s'amuser. Ok. Ok. Mais je vois pas où est la grand-mère Moi non actuellement. Je ne pouvais pas non plus aller chez moi, et bien évidemment parce qu'il y avait ma famille, ni prendre une chambre parce que pas de flouze, Pas d'argent. pas d'argent. La seule solution, la voiture. Ok. Ça peut être fun, Ça peut. Ça dépend la voiture. et ça dépend où est-ce qu'elle est garée. Oui, parce que si t'es sur le parking du Leclerc à 18h, c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est peut-être illégal, non? Je me demande... Bah ouais, parce qu'en fait, c'est un peu de l'exhibition, Bah ouais. en soi. Bon. Cachez-vous très loin dans une voiture, dans une forêt, loin, avec vitres teintées. Oui, mais ça me paraît aussi dangereux, ça. Ouais, en vrai, ouais. Tout est dangereux. On roule un peu dans la ville et on décide de s'arrêter au parking de la gare. Non, mais comment ça, le parking de la gare? On est où? Oh non. Ok. Il y a très peu de passages le soir. Ok. Mais quand même, très peu, il y en Ouais, a quand même. très peu, c'est pas aucun, mais ok. On se démerde pour se cacher en mettant des vêtements aux fenêtres. Ok. D'accord, il y a quand même un petit truc. Ouais, il y a un effort. On fait notre affaire. Puis, il vient le moment de jeter le préservatif. Je sais pas Non. où est-ce que cette histoire, elle va. J'ai peur. Il me demande où se trouvent les poubelles, mais malheureusement, il n'y en avait aucune dans la rue. Bah, tu vas dans une autre rue. Au pire, t'es dans une voiture, Dans- tu peux juste la mettre de côté, puis tu Ouais. la jettes chez toi. Tu fais ton petit... tu le mets dans ta poche, ou j'en sais rien, et tu la jettes. Peut-être pas dans la Écoute, système D. dans un mouchoir, dans un truc, je sais pas. Peut-être ils avaient rien. Ok, c'est déjà bien d'avoir utilisé une capote. Je lui dis que je ne sais pas comment faire, il me répond de pas m'inquiéter. On dirait que c'est un dilemme de fou. Il y a un Je sais vrai pas quoi problème. faire. Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je fais quoi? Je dois la mettre dehors? Je sais pas, c'est terrible. J'ai encore l'image de lui courir en jean, pieds nus et torse nu dans la nuit et disparaître. Quoi? Pour une capote. Mais pourquoi il a pas mis un t-shirt? Mais oui. Je dirais, il y avait un vrai Et des gros chaussures problème surtout, d'urgence. des chaussures. En plus. Pourquoi pieds nus? Ok. Je me rhabille et il revient essoufflé en m'annonçant qu'il avait débarrassé la capote. On dirait qu'il se débarrasse d'un corps. Ouais. Je lui demande alors ce qu'il a fait. Il me répond en restant évasif qu'il a jeté. C'est encore Mais il n'y a pas à être aussi trop bizarre pour une capote à jeter. Non, c'est très bizarre. Je lui demande où. Il me dit là-bas en pointant du doigt dans une direction. Ok. Je lui demande alors comment, car dans la direction qu'il m'indique, il n'y a que des maisons et aucune poubelle. Je commence à réaliser alors de l'endroit dans lequel nous sommes et lui demande de me montrer où il a jeté exactement. Non, il y a un vrai débat autour de ça. Elle veut pas en découdre. Elle, on va dire un truc Non, elle bizarre, veut- je le sens. Elle a senti son instinct. Ouais. Il s'habille, puis m'emmène devant une maison et me dit qu'il a jeté dans le jardin de cette maison. Comment ça dans le jardin? Comment ça? Mais Garde-le dans ta voiture à ce mets dans la moment-là. boîte à gants. Vraiment, Fais pas chier. vraiment. Je commence à paniquer et là je lui annonce que c'est la maison de ma mamie. Non. Non.
Comment ça? Et déjà, comment ça, tu viens de capter que t'es dans le quartier Ouais. de ta grand-mère? Ouais. On est où? On est où, là? Genre, oh non, ma grand-mère habite à côté de la gare, j'avais zappé. Arrête. Il explose de rire dans un élan de culpabilité. J'ouvre le portail de la maison et je me dirige dans le potager. Car évidemment, elle a atterri là. Ah bah super. Oh non, au milieu des tomates. Les laitues de mamie. Mamie. Une fois entre le pied et entre les salades et les herbes Oh aromatiques, non. la porte de la maison s'ouvre. Oh. Ma grand-mère me reconnaît, voit le garçon derrière moi, nous invite à entrer. Nous buvons le thé, Ah. mangeons des gâteaux. Mhm. Et c'est nous. Oui, c'est notre histoire. Et viens ici. Allez, et on l'accueille maintenant. Nous repartons en laissant la capote Non. usagée dans les plantations. Non. Mais la grand-mère, elle le sait. Pardon, mamie. C'est la fin. Non. C'est la fin de l'histoire, c'est pardon, mamie. Elle dit pas quand est-ce que c'était? C'était cet été, elle a dit, je crois. Elle a juste précisé c'était un été. Non, la honte. Donc ça veut dire que la grand-mère, elle est ressortie. Et dans les herbes aromatiques, il y avait des protéines qui traînaient, quoi. En plus, il faisait chaud. Oh, ça Oh, m'a macéré. c'est dedans. horrible. Non, ça me dégoûte. C'est horrible. Mais pourquoi Mais garde-le dans ta voiture. Même genre à côté de la gare, il n'y a pas de poubelle, peut-être. Ou reprends-le en partant. Ouais. Peut-être elle s'est dit, ah, mais mamie, elle est sur le pas de la porte. Tu sais, les grand-mères, elles nous accompagnent souvent sur le pas de la porte, etc. Ou alors tu fais genre, tu veux une salade? Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Non. Mais même, à quel moment ta grand-mère, elle ouvre la porte, t'es là? Elle trouve pas ça bizarre? Ouais. Elle se pose Avec pas de un questions. inconnu, genre. Et toi, avec un date Tinder, tu t'es en mode viens chez ma grand-mère? Je sais pas. Même le jeter dans le jardin de la grand-mère, pile ce jardin-là, moi, soit c'est un peu exagéré, ou Ouais. alors elle nous ment. Et ils ont fait exprès en mode ah, c'est drôle, viens, on le jette. Et après, genre, elle est en mode non, mais en fait, c'est pas bien, c'est ma grand-mère. Je sais pas, non, il y a rien qui va. En fait, il y a rien qui ne peut aller dans cette histoire. C'est soit vraiment genre, t'as tellement pas de chance. Ça peut T'as arriver. vraiment pas de chance de malade. C'est une dinguerie. Mais en même temps, tu te gares dans le parking juste à côté. Il y a aucun effort. Peut-être qu'elle s'attendait pas qu'il aille dans la rue juste derrière où il y a la grand-mère. Et il la jette pile là en mode ah, la maison, elle me plaît, elle est cool, je vais jeter ça là. Déjà, pourquoi tu jettes ça dehors? Dans un jardin. T'imagines, t'es là dans ton jardin, il y a une capote Mais usagée. surtout à la gare, il y a des poubelles. Mais oui, il y a des poubelles. Juste, vous n'avez pas fait d'effort. Non, il n'y a eu aucun effort. Bon, après, la fille, elle y peut rien. Le gars n'a pas fait d'effort. Il aurait pu garder cette capote. C'est ton rôle de savoir où la jeter. Oui, c'est vrai. Tu la mets dans une chaussette au pire, vas-y, c'est bon. Mais les deux ont fait aucun effort. Là. J'ai peur pour la deuxième. En fait, il y en a une qui m'a attirée. Mais j'ai peur de ce que c'est. Ah, tu l'as repéré Je l'ai repérée. Tu l'as Là. repéré, En ok. fait, mon regard est arrivé sur une et je pense que je la garde pour plus tard. Ok. Parce que c'est 4 fiches par mon daron. Ah, Ça, je la garde plus tard. Je Ok. suis pas ouais, prête tout de on suite. se met un peu plus dans le mood. Encore une petite entrée. J'ai... Oh, non, mais il n'y en a aucune qui va. J'ai été amie avec un meurtrier. C'est un peu... Pas encore. Mais ça, j'ai eu ça. J'avais fait une mini version Sip and Gossip en story. Et ça, j'avais eu ça. T'en avais eu un? En mode, j'en ai eu 2. Ça fait Genre, il y a un trop peur. meurtrier dans ma famille. Non, mais c'est effrayant. Genre, c'est normal. Et tout va bien, il s'est acté. Je sais pas, j'ai pas eu plus de détails. Mon ex toxique se venge de ma rupture. Allez, je pars sur celui-là. Allez. Bonsoir à toi et ton invité spécial. J'adore, c'est trop mignon. À chaque fois, il met des petits trucs, c'est trop mignon. J'ai 21 ans, mais mon histoire s'est passée quand j'en avais 17. J'ai rencontré mon ex dans une asso de sport. Il avait 21 ans. Dans un quoi de sport? Association. Ok. Il avait 21 ans. Ah. Déjà, 21-17. Faites attention à vous. On est assez vite sortis ensemble, mais tout indiquait que ça n'allait pas être une relation saine. Déjà, l'écart d'âge, ok. Il ou elle a conscience de ça. Puis il s'est vite mis à me reprocher de ne pas être jalouse. Ah! Comment ça, de ne pas être jalouse? C'est le mec à 21 ans? Je pense. Mais en fait, je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Ah, jalouse, si, fille. Et du coup, j'imagine que garçon ou fille, la personne Ok. qui a 21 ans. Ce qui n'est pas du tout ma nature. Bon, déjà, l'écart d'âge. Ouais. Bon, ça, on en parle déjà, je pense, assez. On va pas refaire de Ouais. commentaires. Mais le fait de te dire de ne pas être jalouse, c'est un problème. C'est juste quelqu'un qui a besoin qui a un manque de confiance Ouais. et Bah. qui veut. De manière générale, un mec qui s'intéresse à une mineure, c'est que les meufs de son âge déjà s'intéressent pas à lui. C'est bien dit. Honnêtement. Oui. Ok, les filles, vous êtes pas matures pour votre âge. Non, juste ça, le cette mec, phrase, c'est ouais. à bannir. Vraiment à bannir. C'est terrible. Et c'est pas juste- stylé ouais. de sortir avec quelqu'un de plus vieux. C'est pas stylé. Non. Je peux comprendre comment tu peux voir ça comme ça. En vrai, forcément, t'es plus jeune, tu vois
Déjà, quand on est jeune, un mec qui a genre juste une voiture, c'est genre le truc le plus stylé de la planète, quoi. Mais bien sûr. Mais ouais. Mais en fait, moi, je me rappelle, même à mes 15-16 ans, je me disais, waouh, s'il y a un gars plus vieux qui s'intéresse à moi, c'est que je suis vraiment intéressante et spéciale. Vraiment, alors que dalle, quoi. Pas du tout ça. Vraiment, éloignez-vous de ça le plus possible. Au fil des mois, il a commencé à me faire des crises de jalousie contre mes amis et ma meilleure amie, puisque je suis bi. Quel enfer. Tout est red flag pour le moment, tout est rouge devant. Sexuellement parlant, c'était horrible. Si je ne prenais pas de plaisir, il se vexait. Donc je me forçais souvent dans ma biche. C'est horrible. Et je n'arrivais pas à lui dire non. Il avait une réelle emprise sur moi. Lui, par contre, ne se dérangeait pas pour draguer d'autres filles, souvent plus jeunes que moi. Au secours. Ok. Mais appelez la police. Et tout ça s'est passé dans les 8 premiers mois de la relation. La pauvre. C'est horrible. Quand j'ai dû partir en voyage 2 semaines avec ma mère, c'était pire. Je devais absolument lui répondre dans un délai de 1 heure. Je n'avais pas le droit d'amener des shorts et robes courtes, même en pyjama. Ah, mais l'emprise, je le déteste. J'ai connu cette relation et c'est genre... c'est horrible. J'ai envie de lui faire un câlin. Mais oui, moi horrible. aussi. Parce qu'en fait, tu te dis, c'est toi la fautive. La personne arrive à te retourner le cerveau pour te dire que c'est toi le problème, etc. Et en fait, t'es tellement sous emprise que t'arrives pas à sortir de ça. C'est dur. Bah, surtout quand c'est un full adulte qui te parle, tu te dis, c'est forcément lui qui a raison, quoi. C'est ça, parce qu'on le rappelle, 16-17 ans, c'est toujours très très jeune. Vraiment, même si on a l'impression d'être adulte. Non. Quand tu vieillis, tu te dis, ah non, j'étais un bébé. Bah, t'imagines maintenant, rien que discuter avec quelqu'un genre de 20 ans, tu vois, tu ressens l'écart quand même. Il y a une vraie diff. Imagine 17 ans, quoi. Bah non. T'es toujours au lycée. Non, je comprendrais pas. Vraiment, je pourrais pas comprendre. Le 21-17, non, c'est bizarre. Déjà, tout ce qui se passe. J'avais pas le droit d'amener des shorts, robes courtes, même en pyjama. Interdiction de rester seule dans une pièce avec un garçon de plus de 15 ans. Même mes cousins ou demi-frères. Non, mais il y a un moment... Il projette ses... C'est catastrophique. Enfin, je veux dire, s'il a peur des cousins et demi-frères, faut se poser des questions sur ses propres volontés à lui, là. Déjà qu'il y a des soucis. C'est horrible. Pas le droit non plus de me maquiller. Non, mais... Classique. Bah oui, une emprise tout contrôlée, quoi. C'était un enfer et j'étais complètement aveuglée. Mais le voyage m'a permis de prendre de la distance. Let's go. Et les bons mots d'une personne que je connaissais à peine m'ont permis d'avoir le courage de le quitter. Quelques jours après la rupture, j'ai entamé une relation pansement. Ça arrive très souvent. Qui me permettait de tenir tête hors de l'eau et de supporter la pression. Lui refusait la rupture. Il a contacté ma meilleure amie pour lui demander de me raisonner. Il faut aller se faire foutre ? Non. Non, vraiment. Ce qu'elle n'a pas fait parce qu'elle voyait bien que j'étais malheureuse. Mais sans blague. Oui. J'ai assez vite parlé avec elle de cette relation pansement. Bien sûr, mon ex avait mes codes de connexion. Il faut les changer. Faut les changer. Non, par contre, si tu sais qu'il les a, tu changes tout. Le premier truc que tu fais. Oui. Je me rappelle, j'ai un ex, quand on s'est quitté, mais si on était en bon terme, il a changé tous les codes Netflix. Non, minute une. Ah ouais. Je me dis, ok, très bien. J'avoue, je l'ai déjà fait avec mon ex-coloc. Même pas mon ex, juste ma coloc. Ah oui. Bon, en même temps, c'est fini, une porte se tourne. Ouais. Au revoir, en fait. Désolée. Hein. Mais quand moi, on me l'a fait, j'avoue, j'avais juste... Ouais, bah oui. Bon, attends, comment ça, direct ? Laisse-moi un petit peu pour me remettre. Il avait les codes de connexion et a regardé toute la conversation. Il s'est mis à me harceler de messages, à me dire que ce que j'avais fait n'était pas bien, qu'on était encore ensemble, que je le veuille ou non. Bah non, en fait. Oh. Ça n'existe pas, c'est non. Quand je suis rentrée, j'ai mis ses affaires devant la porte et je lui ai dit de venir les chercher. Après ça, je l'ai bloqué de partout. Ils vivaient ensemble ? Putain, apparemment. Ou juste elle... Non, elle avait peut-être juste des choses... Ah, peut-être qu'il lui restait des choses à elle, etc. Je pense à cet âge-là, tu vis chez tes parents. Bah oui. Et où sont les parents dans cette histoire ? Pourquoi ils ont rien fait ? Pour se venger, il est parti raconter à tout le monde que je l'avais trompé, ou d'autres choses que j'aurais dit tout faites. Allez, bien sûr, à tous mes amis et certains de l'assaut sportif. J'en ai eu la confirmation qu'1 an après, mais je me doutais puisque beaucoup de personnes ne m'adressaient plus la parole. Mais ils y croient en plus. Quand il y a une histoire, il y a toujours 2 versions. Allez parler aux gens concernés ou alors ne vous mêlez pas de ça. Mais c'est horrible parce que les gens qui mythos sur des trucs comme ça, ils sont très forts parce qu'ils le font avec des personnes avec qui t'es pas forcément aussi proche. Oui, où tu peux pas vérifier. Ouais, tu vas pas directement aller la voir en mode « Ah, telle personne m'a dit ça ». Donc ça laisse planer le doute et c'est horrible. C'est abominable, mais il y a plein de choses comme ça qui se passent. Tu vois, genre c'est dur. En fait, soit vous en mêlez pas, soit vous faites un avis vous-même et vous parlez à la personne, vous apprenez à la connaître, mais remettez en question. Pas tout croire comme ça. Ouais, et surtout, je vois pas en quoi ça change leur relation
Si genre, ok, oui, c'est pas Oui, bien bon, de bah, tromper, voilà. mais bon, ok, Bah, ça la les tromper, regarde. ça change quoi Bah, ça les regarde, tu vois, c'est pas bien, tu vois, mais de là à vraiment la ghoster complètement, l'ignorer, ne pas lui C'est parler, horrible. ça me rend trop triste C'est pour horrible. elle. Il a ruiné ma confiance en moi, ma santé mentale, ma réputation. Non, ma biche, j'ai trop envie de lui faire un câlin. C'est horrible. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Ah, Et comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. J'attends juste la meilleure opportunité. non. Alors, je pense qu'il faut Ouais. passer à autre chose. Elle a quoi? Elle a 21 ans maintenant. Elle avait 10. a 21. Ouais. Faut pas laisser ça Non, ressasser. franchement, la vie, la vie fera Ça que. va. Le destin, le karma. Ouais. Le karma, il se charge toujours des Ouais. personnes qui font de la merde. Toujours. Vraiment, ça, la roue tourne. Voilà. La meilleure vengeance, c'est genre de, je sais pas, kiffer ta vie. De l'ignorer, de lui montrer ouais. que tu as une belle vie sans lui. Et n'hésite pas à parler même à des gens professionnels, des psys et tout, pour décharger. Et comme ça te fait du bien. Mais je pense que le garder en tête et de dire qu'il y a une vengeance, c'est que tu l'auras toujours Ouais. dans un coin de ta tête. Et même si on a envie, moi j'avais ce côté-là pendant longtemps d'être un peu rancunière envers l'injustice. Ouais. Et en fait, ça te pourrit. Tu y penses tout le temps, c'est nul. T'aimes pas bien, t'es malheureuse. Ouais. Donc vraiment, il faut laisser aller, même si c'est dur. Toutes les ondes négatives, ça peut que te pourrir ta vie, quoi. Oui, je suis d'accord. Donc entoure-toi de positif, fais des choses positives Ouais. pour toi. Et c'est ça la meilleure vengeance. Que toi t'ailles bien et que lui, il sera dans sa merde et il sera dans le négatif. Vraiment. Parce que les gens comme ça, ils changent pas. Hein. Non, ça revient toujours à un moment. Non. Et puis les gens le sauront. Un jour, les gens, ils voient. Ouais. T'inquiète. Des fois, des années plus tard. Mais c'est pas grave. Mais ça arrivera. Ça arrivera, t'inquiète. Et on te souhaite beaucoup de belles choses. Vraiment. Et ça, au moins, tu te dis, tu sais les repérer maintenant. Oui. Tu sais ce que tu veux Red pas. flag. Exactement. On a encore plein de belles histoires. Oh my god. Alors. Coincé dans un placard. Comment ça, coincé dans un placard? Je sais pas. Attends, toi, c'était quoi le truc du catfish que t'avais lu? Catfish par mon daron. Ah, parce que là, je vois les dérives du catfish. Oula. Il y en a long. plein en général qui nous Oh. envoient là-dessus. T'as des histoires de catfish, toi? Ouais, j'en ai. Moi de moi, Toi, personnellement. je l'ai fait une fois. Tu l'as fait? Quoi? Je le confesse aujourd'hui. Quoi? Mais attends, dans quel sens? Attends, parce qu'il y a catfish et catfish. Ouais, non, c'était vraiment mimi, dans le sens où j'avais 12-13 ans. Ok, déjà, ça va. Ouais, j'avais 12-13 ans et j'étais beaucoup sur des jeux en ligne, MMO, etc. Donc des styles World of Warcraft, etc. Ouais. Et je disais pas mon âge parce que je voulais pas être traitée comme un bébé. Je voulais jouer avec les autres. Ouais. Je voulais pas qu'on m'infantilise. J'étais en mode, moi je suis mature pour mon âge. Idiot, tu vois. Ouais. Et il y a un gars qui commençait à me parler et je l'avais ajouté sur MSN. Mais en vrai, le truc aurait pu être grave, de fou. Et je voulais pas montrer que j'avais 12-13 ans. Ouais. C'était stupide. Du coup, j'avais pris une photo random sur Internet d'une autre fille qui était plus âgée. Et moi, je savais pas l'âge du gars. Dans ma tête, il avait mon âge. Et donc, on parle. Ouais. Le catfish a duré un jour. Je l'ai pas tenu. Ok. J'avais trop honte. Et du coup, j'ai retiré. J'ai dit non, en fait, c'est moi. C'est un bug. Ça marche pas. Je fais c'est un bug, la photo, c'était pas moi du tout. En fait, c'est ma meilleure amie. Je me suis trompée. Le gars y a cru. Et par contre, le problème, c'est que le gars avait 25. Est-ce que lui, c'était pas aussi un catfish de 12 ans pour croire ça? Je sais pas. Quoique, c'était au début. C'était vraiment. Ouais, Ouais. Il y a 17 ans. Waouh, j'ai un Waouh. coup de vieux. Et en vrai, non, catastrophique. Mais le catfish a duré une journée. Non, ça va. Donc ça va. C'est vraiment mignon. Toi, t'en as? Ouais. Ça va. Enfin, c'est un catfish sans lettres. C'était mon tout premier date sur des applis de rencontre. C'est la première fois que, genre, vraiment, ça sortait de l'appli et je rencontrais quelqu'un. Ok. Et en fait, la personne que j'avais en face de moi, c'était réellement le gars sur les C'était le photos. Mais les photos dataient d'il y a 10 ans. Non. Ouais. Mais il s'est pas dit, tu vas le voir? Ou alors il était dans le déni? Il pensait qu'il était le même. En plus, c'était un mannequin. Donc, il avait des photos de lui, mannequin, 23 ans, trop BG, tu sais, sur tous ses campagnes, ses trucs. J'espère qu'il va pas voir ça. Au pire, ça sera coupé. Bah, au pire, tu devrais pas faire ça, en fait. Oui, en vrai, c'est un message à faire passer. Mettez vos vraies photos. Mettez qui vous êtes vraiment. Ouais. Parce que sinon, en fait, t'attires des gens qui s'attendent à voir quelqu'un. Et c'est pas une question tu lui plairais pas ou il te plairait pas ou quoi que ce soit. C'est une question d'honnêteté, en fait. Oui, et surtout, Juste- j'étais très jeune, quoi. En plus. Je pense, je sais plus si j'avais 21 ou 22 ans. Et lui, il faisait croire qu'il avait cet âge-là? Enfin, sur ses photos, pour moi, c'était un mec de mon âge, quoi, ou à la limite un peu ouais. plus âgé. Et au final, je me retrouve avec un mec de 33, 34 ans. Au secours. Et il est arrivé ivre mort. Non, mais C'était rien ne va. C'était horrible. Et je suis restée genre,
beaucoup trop longtemps parce que j'osais pas. Bah, tu sais pas trop quoi c'était dire à ce la moment-là. toute première fois déjà, j'étais stressée en mode tout premier date. Bah C'était horrible. Ouais. Et après, tu te dis, Et puis j'ai le droit de l'alcool et tout, partir. c'était vraiment grave. Oh, ça devait être trop gênant. Et il t'a plus jamais recontacté après. Si. Oh, t'as bloqué. Si, il m'envoyait des cœurs rouges. Des flammes en story. Il m'avait invité chez ses parents en Normandie, un truc comme ça. Direct chez les parents? Ouais, en Mais mode quoi je vais faire un week-end, machin, viens avec moi, cœur. Mais non. Et je me souviens, je pense que je l'avais même pas genre direct recal en mode T'as dit, non, stop. ghost. J'avais trouvé une excuse et ensuite je l'ai ghost. Ouais, au début, je capte, c'est trop dur. Mais en vrai, plus Ouais. tu vieillis, plus Ouais, tu dis, ouais, c'est ouais. bon, tu dis la vérité en mode ça va pas. Ouais. Attends. Ah non, mais si ça m'arrivait aujourd'hui, Ouais, tu sais, direct, direct. Enfin, je pense quand j'arrive au date, je serais en mode Tu dis, bah non. what the fuck, ouais. tu fais écoute, frérot. Ouais. Tu montes la photo, tu fais s'il te plaît. Mais non, mais ce qui était ouf, c'est qu'à côté de nous, il y avait aussi un date en mode appli de le rencontre. double Tu sais, date. tu l'entends en mode. Bah oui. Tu le sens, la vibe de. Ces gens, ils se connaissent pas. Jusqu'à. Genre, depuis 5 minutes, ils se connaissent. Et elle disait, la meuf à côté, elle disait au gars en mode tu ressembles pas à tes photos, non, non, non. C'était un signe, je suis désolée, Ouais, c'était carrément ouais. un signe. Et nous, on entendait ça et il était en mode haha, t'imagines. Non, il était dans le déni. C'est sûr. Il s'est dit, franchement, c'est grave moi Et encore. je suis en mode Oui, bien sûr. la pauvre. Oh là là, j'aimerais pas être à sa place. Oh non. Ah non, c'est terrible. Ok, Soyez bah, honnête. Maintenant, j'ai vraiment hâte du catfish par mon daron. Ah, je suis trop curieuse. Tu lis celui-là, là? Non, non, non. C'est quoi? Je vais lire le 4 fiches par mon daron après. Attends. Quoi? J'ai coincé un pédophile sous mon lit. Mais Comment ça? je sais pas. J'ai des questions sur tous les mots de cette phrase et de ce titre. Je pense qu'il va me mettre mal. Prenons-en un autre. Ok, j'en ai trouvé un. Mon Ok. date a couché avec ma famille. Allons-y. Hein. Allez, on y va. Bonjour à Magla, ses filles et l'invité mystère. Bonjour. Lucie Mystère. Alors, je m'appelle Stacy. Ah, est-ce que c'est les vrais noms ou pas? Des fois oui, des fois non. Ah, non, elle est... Ok. Non. Je Elle a m'appelle changé Stacy, j'ai actuellement 24 ans, je modifie les prénoms, elle a dit. Parfait. C'est ce qu'il faut. Ok. En 2021, j'étais un peu déprimée car mon chéri m'avait quittée. Oh. Alors, ma meilleure amie, Gabrielle, On est dans Desperate Housewives. m'emmenait souvent faire des sorties. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Trop mignon. Un soir en boîte, je rencontrai un homme de mon âge. On s'échangea nos Insta. Ok. Très bien. Quelques jours passent, on discute et il me propose un date. Toute contente, j'accepte. C'était mon premier date. Trop mignonne. Le Ça soir rejoint celle 20, d'avant. putain, elle écrit vraiment comme dans un roman. Le soir 20, il m'invita dans un McDo. Non. Il n'y a pas de problème à ça. Dans le sens où ton premier date, bon, McDo, fuck McDo. Mais je peux comprendre, mais bon, tu t'attends à un truc un peu plus sympa. On me l'a déjà Attends, fait, quel hein. âge elle a? Ça dépend l'âge. Ouais. Si à 30 ans, tu m'invites en premier date au McDo, je suis pas sûre Non. d'être très contente. Un petit peu de standard. Mais on me l'a fait quand j'avais 17. Oui, mais Mais ça c'est ça va. normal. Après, moi, il m'avait vendu un resto. Ah. Et je m'étais grave bien... Non, la honte. Je m'étais grave bien habillée. Oh non. En mode trop mignonne et tout. Oh Il m'amène au non. McDo. Et du coup, j'étais là assise en mais vraiment robe et tout talon. Oh non. Et tu viens comme tu veux au McDo. Bah Mais oui. Là, j'étais un peu en mode, je me sens un peu mal à l'aise. Et j'étais très timide. Tout le monde me regardait. Oh non. Je me dis, ah. Ça se trouve, c'était pareil. Bah ouais, elle s'attendait à un autre truc. Putain, j'espère que tu le savais. J'ai peur. Non, c'est ton histoire en fait. C'est moi. Alors, je vous l'avoue. Il m'avait dit un restaurant classe, donc je m'étais mise dans ma bad girl attitude. C'est une dinguerie. On nous le fait toutes. Et il m'emmène au McDo. Enfin bref, je laisse passer. Entre parenthèses, grossière erreur. On mange, on parle, jusqu'à ce qu'ils me disent « Hey Stacy, dis-moi ton nom de famille. C'est pas Scott ?» Quoi? Faut savoir que je donne jamais mon nom de famille à un mec que j'ai rencontré en boîte. Je lui dis « Si, pourquoi? Comment tu connais mon nom de famille ?» Bah ouais, trop bizarre. Bah après, il savait sur Insta. Oui, il l'a sur Insta, etc. Mais c'est un peu chelou. Ok. Puis surtout, c'est quoi cette demande? Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Pourquoi tu lui poses cette question? Et là, gros moment de honte, il me sort « Ah, mais je me disais bien, ta mère, c'est pas Ella Scott, ta cousine Iris et ta grand-mère Chiara ?» Hein? T'as sorti ton arbre généalogique. Mais j'aurais eu trop peur. Je lui dis que si, j'ai peur, je pensais que c'était un psychopathe qui m'espionnait. Mais oui, j'aurais eu peur pareil. Surtout Non, que tu mais viens de le creepy rencontrer et de tout. fou. Ah, ok. Stop. Non.
Ah, ok, dis-leur qu'elles sont bonnes au lit d'ailleurs. Pardon? Attends, là, il y a la cousine, la Comme ça, mère et la elles grand-mère. Stop. Mais C'est qui ce gars? Mais ils se prend pour qui même? Me lâcha-t-il dans le plus grand des calmes? J'étais ahurie. Je connais pas ce mot. Ahuri en mode. Je saurais pas l'expliquer. Bah, moi aussi, je serais Je pense que ahurie. j'aurais la même tête. J'aurais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu un blanc, il lâcha un paix et partit. Non, vas-y, arrête, j'y crois pas. Arrête, arrête, c'est quoi ça? C'est qui? C'est Homer. Homer Simpson. Genre, il est là. Attends, quelques jours plus tard, je rendis visite. Je peux plus avec cette J'ai l'impression d'être dans Bridgerton là actuellement. Je Excusez-moi. rendis visite à ma grand-mère et à ma cousine. Je leur expliquerai. Elles ne répondirent rien. Il a couché avec ma grand-mère, s'il vous plaît. Bref, Gabrielle, à qui, sans elle, tout ça ne serait pas arrivé. C'est vraiment... Genre, on dirait c'est la faute de ta meilleure pote. C'est pas la faute de la pote. Qui voulait te sortir après ta rupture. C'est peut-être le gars le problème. Le mec m'avait reconnue car je suis rouge aux yeux Hazel. Hazel. Ah oui. Et ma famille aussi, c'est pour ça. Non, Ah oui, donc stop, toutes les rousses aux ouais. yeux Hazel. C'est toutes les mêmes. Toutes la famille Scott. Toi, t'es une Scott. Tu sais, tu vas dans la rue, tu fais t'es une Scott, toi. T'inquiète. Mais n'importe quoi. Et toi, il y a une morale. Oh. Morale de l'histoire, les filles, courez si un mec vous propose un date au McDo. C'est pas ça la morale. C'est pas ça la morale. Et en plus, c'est vraiment pas ça la morale. Stacy, je suis désolée. Fais un effort. Et déjà, de base, je pensais qu'il t'avait pas proposé un date au McDo. Mais oui. Tu te mélanges, Stacy. J'espère que cette anecdote vous aura plu et tout ce qui s'est dit est vrai. Est vrai. Certes, ça peut paraître lunaire. Même moi, je suis encore choquée. Bref, bisous et bon sip and gossip. Mais si on part du postulat que c'est vrai, qui est ce type? Quel âge il a? Ouais. Pourquoi? Genre, et comment ça, il est là en mode, ouais, je me suis tapé ta grand-mère, ta mère et ta cousine. Ouais. Mais dans quel monde? Et surtout, si... Ok, imaginons, c'est vraiment réel. Il aurait attendu de Ken Stacy. Mais oui. Et ensuite, comme ça, il aurait eu vraiment toutes les générations. Il aurait fait, c'est un trophée. Ouais. Oh, la flemme. La flemme. Il aurait pas lancé ça au McDo comme ça. Mais oui, parce qu'il a vraiment tout balancé. Quel pas. intérêt de tout balancer comme ça au McDo et de partir avec un paix. Allez, hop. Non, c'est vraiment l'histoire du ouais, tu leur diras, hein. Elles sont bonnes. Ouais, elles sont bien bonnes celles-là. Non, n'importe quoi. Mytho, va. Enfin, surtout qu'il n'y a pas de suite ou quoi que ce soit. Alors, soit le mec est un mytho, soit l'histoire est fausse. Et genre, la mère, la grand-mère, la cousine, ils disent rien, ils sont en mode... Oh non, il ne faut pas que ça sache. Ciel. Non. C'est juste blanc et on se parle plus jamais. Oui. Bon, si c'est vrai, force à toi. Parce que le type était vraiment un loser. Si c'est pas vrai, écoute, belle imagination. C'est mignon. Mais parce que là, j'ai pas assez de détails. Parce qu'il n'y a pas de après, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Moi, j'aurais envie de le confronter, le gars. Non, mais il n'y a rien qui va. Et même, morale de l'histoire... N'allez pas au McDo. Ah non, le truc, merci, Gabrielle. Ah oui, y a la meilleure amie, elle prend une bastos. Allez, bisous, ciao, c'est mort, on n'y va plus. Elle est trop triste, je vais la sortir, je vais lui changer les idées. Elle veut juste être gentille. C'est terrible. Qu'est-ce que j'ai de beau? Alors, 4 fiches par mon daron, je suis désolée, j'ai besoin de la lire. Ah, vas-y. Allez, je suis prête. Je suis trop curieuse. Je suis prête. Bonjour, cher Magla, et son exceptionnel invité. C'est très mignon. Vous savez que c'était moi ou quoi? Il savait déjà d'avance. Je vais aujourd'hui vous raconter la plus troublante de mes anecdotes. Tout commence lorsque j'ai 12 ans et que je me crée un compte Discord pour, à la base, l'école. L'école? De l'école. Vous saviez Discord à l'école? Comment ça? Elle dit son âge? Ouais, elle avait 12 ans pour l'école. Mais je savais même pas qu'ils avaient Discord pour l'école. Je me sens vieille. Mais évidemment, ça va plus loin et je vais sur des serveurs communautaires et des serveurs de roleplay, de jeux, etc. Je te passe les détails, mais j'ai souvent eu des personnes fausses qui m'ont ghosté du jour au lendemain. Mais t'as 12 ans. J'avais donc plus trop confiance, mais à mes 15 ans, un jeune homme, qu'on appelle Bic, genre c'est un stylo, se démarque, et si au début c'est que de l'amitié, ça part un peu plus loin, on s'avoue nos sentiments après 6 mois. Étant donné qu'on habite dans des pays différents, on ne se voit jamais en vrai. Mais on s'appelait souvent. Uniquement des appels vocaux. Ah, donc il y avait la voix quand même. On sait quel âge il a, Bic? Bic a l'air d'avoir son âge. Un jeune homme qui est gna. Ouais. Parce que 15 ans, c'est pas pour moi. Ah ouais, si. Tu peux dire jeune homme. Ouais, jeune homme. Un gosse. Ouais, jeune homme à 15 ans, ça me choque pas. Okay. En vrai. On ne s'est jamais montré parce qu'on voyait pas l'importance. Ah Bic disait avoir 21 ans. Mais biche
Voilà. Je sais, c'est trop vieux, mais je suis naïve, ok. Elle le sait. Elle le sait. Et donc voilà, on continue nos périples pendant 3 mois. J'ai d'ailleurs réalisé après qu'il était beaucoup toxique, jusqu'au jour où je lui envoie un message des plus simples. « Hey, ça te dit un vogue ce soir ?» Et quelques heures passent, et mon père me demande de lui ramener son téléphone qui est dans la cuisine. Je le fais, je l'ouvre par erreur, et je vois quoi? Je sais. Non, pour moi, c'est pas... Non, je veux pas. Je veux pas lire la suite. Une notification Discord de moi qui disait « Hey, ça te dit un vogue ce soir ?» J'en ai jamais parlé à mon père. J'ai ghosté le bic et j'ai plus jamais reparlé à des gars sans voir leur tête en caméra. J'espère que cette anecdote cringe vous aura plu. Et ne vous en faites pas. Je doute que de son côté, l'amour était réciproque et il jouait quelqu'un qui n'était pas. Non, tu es dans le déni. Donc je suis juste tombée amoureuse d'un personnage. Je suis trop choquée. Attends. Il y a trop d'informations. Attends, quand ils se parlaient... Il faisait croire qu'il s'appelait Oui, ça, j'ai Bic. compris. Mais il faisait... Genre, est-ce que juste... Enfin, il se disait quoi? C'était vraiment en mode On s'avoue le love? sentiment après 6 mois. Mais c'est tordu. Parce qu'à la limite, je peux comprendre le truc du daron qui veut un peu... Et je dis pas que c'est correct, mais qui Surveiller. veut en savoir un peu sur la vie. Tu sais, sa fille de 15 ans, tu sais, l'âge ado, elle veut pas trop partager avec ses parents, non. Mais t'as là- pas besoin de créer une histoire de love. Tu peux juste Non. créer une histoire d'amitié, De je sais pote. pas. Et encore même là, c'est dangereux parce qu'elle peut tomber amoureuse du personnage qui écrit parce qu'il s'est passé. Oui, ou dans ce cas-là, toi, en tant que bic, tu dis « Oh merde, Tu dis stop, ouais, je stoppe le ça truc. » va trop loin, etc. C'est horrible. Peut-être qu'il a créé ce personnage de 21 ans pour voir si sa fille parlait avec des mecs de 21 ans. Et après, il s'est retrouvé bloqué. Je veux pas le défendre. Oui, mais dans j'essaie ce de cas-là, capter. il lui aurait dit un truc en mode En mode c'était moi, haha. voilà ce que tu fais, c'est aussi simple de t'avoir. Trauma genre, pour non. la gosse. Plus de confiance. Mais non, mais et comment ça, lui en a jamais parlé? Mais ouais, Moi, après, je je pourrais pense, plus jamais parler à mon père. moi, je pense que j'arriverais pas à parler. Je pense que je serais bloquée. Mais je pense à 15 Ah ans, ouais. je comprends que t'oses pas en parler à ton père. T'as peur. Tu te dis qu'est-ce que je fais? Donc ça devient un non-dit. Mais je pense qu'il y Et a un après, moment, il c'est faut en trop parler. tard, genre. Ouais, et après, tu te dis, ah bah c'est trop tard, comment je lui dis, etc. Mais tu serais pas trop vénère Si je serais trop énervée. Et en même temps, en mode what the fuck? j'aurais trop honte. Et je comprendrais pas. Je pense que j'aurais attendu un peu, en mode comment je lui en parle, qu'est-ce que je dis, pourquoi il a fait ça. Parle-en à ta maman, Ouais, de peut-être. fou. Ouais, parle-en à ta maman, de peut-être, c'est fou, bien. Bah, peut-être elle est pas dans l'histoire. je sais pas. Peut-être. Parle-en à des copines. C'est horrible. Oh là là, je saurais tellement pas quoi faire. Déjà, je comprends que ça la cringe, mais je pense qu'il faut en parler. Peut-être pas au daron tout de suite. J'avoue. Enfin, je sais pas quel âge elle a maintenant, Là, mais j'avoue comment. Ouais, je sais pas, oui, tu te souviens, j'avoue. Il y a 7 ans, bah, Parce qu'elle dit- je sais que c'était toi. Non, elle dit pas quel âge elle a maintenant. Elle a l'air de dire que c'était il y a longtemps. Peut-être il est mort. Elle pourra même pas en parler. Je sais pas. En tout cas, il faut en parler à une psy. Ça, c'est Ouais, sûr. parle-en à une psy de tout ça, etc. Et je pense que la psy te conseillera encore mieux. Parce Mais même que le ça- daron, faut qu'il parle à une psy. Ouais, là, principalement. c'est une Peut-être qu'il dinguerie pourrait de faire régler ça. ça. Mais c'est trop grave. Parce que dans tous les cas, tu veux surveiller, bizarre. T'es là, tu te fais chier, bizarre. Et ensuite, le reste des trucs, bizarre. Ouais. Tout est bizarre. Non, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Oh, mon Dieu. Eh, mais vos L'angoisse. histoires, qui êtes-vous? Qui sont ces gens qui vous accompagnent dans la vie? Mais celle-là, j'y crois totalement. Je En vrai, vois je pense que- grave le daron. Enfin, Moi, j'ai tellement envie de pas y croire. C'est bizarre. je suis désolée pour elle, mais j'y crois. Ah, c'est limite, en fait, c'est incestueux, quoi. Tu peux pas... En fait, ça aurait dû le cringe direct quand ils sont avoués leurs sentiments. Il aurait dû dire, ok, ça va Mais trop oui. loin, il y a un problème. Mais oui. C'est sa fille. Qu'est-ce qu'ils sont partagés? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Oh là là. Oh là là. Si jamais tu vois celle qui est écrite, tu vois, j'ai besoin de détails. J'ai besoin de comprendre. Ouais, Envoie-moi envoie-nous un mail. Ouais, envoie, s'il te plaît. Putain. Waouh. Bon, il y en a une qui me paraît un peu croustillante. Oh. Tromperie, espionnage et révélation. Oh, ça croustille. Ouais. Ça, Ou j'aime bien. sinon, mon mec, mon ex, le confinement. Oh, Histoire d'une cohabitation. j'adore. J'adore le titre. Celui-là? Ok. Ça, je suis chaude. Ok. Bonjour Magla, son invité au top et Oh. toute l'équipe. Ils sont trop mignons à chaque fois. Il y a toujours une intro trop mignonne, une morale de l'histoire. Notre Mimi, l'histoire, t'es en mode... Il y a une petite main. C'est vrai? Ouais. On est un peu dans les fables de La Fontaine. Mon histoire débute en 2020, au tout début de l'épidémie de Covid. Pour contexte, je suis originaire de Bordeaux, mais à ce moment-là, je faisais des études à Paris.
En décembre, j'avais rencontré par des amis à la fac un charmant jeune homme qu'on appellera Alex, qui, à l'inverse de moi, venait de Paris, mais on faisait des études à Bordeaux. Non, lui faisait ses études à Bordeaux. Du coup, ils ont switch le... Ok. Oui. Lui, il est parisien, mais vit à Bordeaux. Elle est bordelaise. Et elle vit à Paris pour ses études. Oui. On l'a eu. C'est bon, on l'a. Ça a été un coup de foudre. Il venait me voir sur Paris tous les week-ends. On roucoulait comme deux parfaits tourtereaux. C'est trop mignon. Et puis, bien sûr, comme vous le savez tous, en mars, confinement. Ouais. C'est l'annonce du confinement. Alex me fait une proposition. Il vit en colocation dans un quartier un peu excentré de Bordeaux, dans une maison avec un jardin. Il y a de la place pour moi si je veux me confiner là avec lui. Grave bien. Mais confiner avec quelqu'un... Attends, ça fait combien de temps qu'ils se connaissent ? Ils se sont rencontrés en décembre. Ah, 3 mois, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de se confiner. En fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Ouais, et après, t'es bloqué. J'ai l'impression que tous les couples, c'était ça pendant le Covid. Mais ça a été vraiment une phase de rupture pour beaucoup. Ouais. Bah, moi, ça m'est arrivé. Bah, moi aussi. Confinement. Ouais. Bah, t'es H24 avec une personne, c'est en mode en fait, on se déteste. Ouais, t'es en mode ça ne matche pas. Ouais. C'est pas ok. Mais tant mieux, hein, ça a accéléré le processus. De fou. Bah, voyons voir si c'était une bonne idée ou pas. Mais je comprends que quand le mec, pendant le confinement, quand ton mec ou la personne que tu voyais te demande ça, t'es un peu genre... Bah oui, on va vivre ensemble, allez. C'est trop mignon. Mais tu ne vois pas tout le reste. Au bout d'une semaine, t'es en mode... Parce que j'avoue, imagine t'es en couple et on te le propose pas. Bah, ça fait aussi des problèmes, genre. C'est en mode, ok, on se voit pas. T'es en mode, donc pendant 3 mois... Toi, tu t'en fous, tu veux pas me voir. Juste visio, on va sur Animal Crossing pour faire nos petits pique-niques et c'est tout. Non, c'est vrai. Il y avait aucune solution. Alors... Non, c'était vraiment un test. Je pense que le monde nous a testés à ce moment-là. Il me dit que son coloc reste aussi, qu'il ne le connaît pas... Ok. Oh là là. Ok, je vois. Qu'il ne le connaît pas super bien, mais qu'il est très sympa et qu'il est d'accord que je vienne. Je me dis pourquoi pas. J'y serais toujours mieux que dans mon studio sous les toits à Paris. Ah non, mais ça, bien sûr, super évidemment. chaud en plus. Ouais, non, mais j'aurais dit oui aussi. Et qu'au pire des cas, mes parents sont sur Bordeaux et si ça se passe mal, je pourrais me barrer chez eux. Ah, mais c'est parfait! Non, trop bien. C'est parfait. Et puis, j'ai très envie de travailler avec Alex. Oui. Oh, normal. On capte. Chez ma valise, je prends mon train, j'arrive à l'adresse indiquée, je sonne, toute heureuse de retrouver mon amoureux, la porte s'ouvre et là, je tombe nez à nez avec mon ex en majuscule. Quoi ? Pourquoi il est là ? Bah, j'avais un peu deviné vu le titre. Le coloc. Le coloc, c'est l'ex. En plus, il disait, ouais, je connais pas trop bien. Oh non, mais c'est quoi la probabilité ? Le coloc d'Alex, c'est mon ex. Ah, c'est une... ça rime. Une allitération, je sais plus. Ouais, c'est une petite rime, j'aime bien. On était ensemble au lycée et au début de notre première année de fac, on s'était séparés parce que j'étais partie à Paris. Oh non, c'était vraiment même pas une rupture de ils étaient problème, genre. Tout allait bien, c'est la distance qui les a eus, mais qui finalement les a rapprochés. Oh là là, j'étais partie à Paris alors que lui restait étudier à Bordeaux et la distance était trop dure à supporter. On faisait que se prendre la tête au téléphone, etc., etc. Oh non, c'est trop triste. On s'était pas vraiment séparés en super bons termes. Ah, ok. Ah, finalement. Bref, on est comme deux idiots sur le pas de la porte. Moi, tétanisée, ma valise à la main, on se regarde dans le blanc des yeux, sans rien comprendre à notre vie. Alex arrive et nous trouve comme ça, bloqués comme deux PNJ, buggés. Bon bah voilà, fin du rêve. On explique la situation, on décide tous les trois qu'on annule le plan. Et que je vais reprendre le bus pour aller chez mes parents. Bah ouais, t'as pas le choix. Parce que ça va pas le faire. Oui, sauf que... en majuscule. C'est comme ça que je lis les majuscules. Oui. J'appelle mes parents. Ils sont pas à Bordeaux. Non. Oh non, la pauvre. Elle est bloquée ? Mais comment ça ? Comment tu le sais pas ? Si tu parles pas trop. Ils sont partis se confiner chez ma tante dans les Landes. Obligée donc de passer 3 nuits dans cette colocation entre mon ex et mon mec, en attendant le prochain train pour rejoindre mes parents, car tous les trains sont complets. Ah ouais, pendant le Covid, c'était l'enfer. C'était complètement saturé. 2 jours d'embarras ultime, des silences gênés, des petits regards fuyants qu'on se croisait dans le couloir entre les toilettes et la salle de bain. Oh là là. Un enfer. Non, c'est triste, mais en même temps, je trouve que la situation, elle est archi drôle. Oui, c'est vrai. C'est pas de chance, en vrai, ça fait une histoire de dingue. Mais t'as une anecdote de ouf ? Pour tous les je n'ai jamais, les trucs comme ça, c'est... Ah mais grave. Mon histoire d'amour avec Alex n'a pas survécu au confinement. Désolé. Mais de ce que j'ai compris, leur colocation a survécu à cette situation lunaire. C'est vrai. T'imagines
À part s'il y avait vraiment du love de fou, si c'était juste une histoire comme ouais, ça. En même temps, ça leur fait une anecdote. ça a dû les rapprocher parce qu'ils sont grave potes maintenant. Bah oui, c'est ça. Morale de l'histoire. Ah, j'adore quand vous faites des morales. Morale de l'histoire, toujours demander un max de précision avant de se confiner avec quelqu'un en pleine épidémie. Bon, j'espère pour nous qu'on va pas devoir Ouais, utiliser non, cette morale, quoi. Cette morale ne m'intéresse pas, il y aura plus d'épidémie, d'accord? Vous m'entendez? Il y en a plus, c'est fini. Merci beaucoup pour votre attention. Excellente soirée à vous. Trop mignonne. Mais elle va bien? Bah, en Elle est là vrai, pour raconter un peu. ça me paraissait pas, à part si... C'est surtout le moment embarrassant. Ouais. Pendant 3 jours. En vrai, t'imagines la flemme? T'es là avec ton ex, ton mec dans la même maison et tu peux pas sortir. Et t'as pas envie. Surtout si t'es en mauvais terme avec l'ex. Moi, je trouve ça drôle. En vrai, c'est un peu drôle. Moi, Je trouve ça très drôle. Heureusement qu'aucun des deux, c'était genre des horribles mecs toxiques. Oui. Parce que là, ça aurait pu limite être dangereux. Ouais, mais là... En fait, c'est surtout embarrassant. Ouais, mais... Tu te racontes quoi à table? Je sais pas, peut-être j'ai juste le cerveau d'une TikTokeuse, mais je suis genre, je vais raconter cette histoire, quoi. Ça va me faire une putain de story time, ça. Et juste, C'est du contenu. tu vis le moment pour le raconter, quoi. Non, moi, je pense que je serais trop mal à l'aise. Là, je me vois pas. Tu vois, par exemple, s'il y a une épidémie, on est dans la maison, il y a ses filles, mon ex et moi. Non, mais... non. Non, Jamais. c'est pas pareil. Tu sais quoi, je reste coincée dans la salle de bain. Je vis dans la salle de bain, j'en sors plus. Et j'attends. C'est impossible. Moi non plus, je m'imagine pas dans cette situation. Mais si c'était juste un gars, en plus, ils se connaissaient de quoi depuis 3 mois. Oui, c'est vrai que c'était il y a 3 mois. Je sais pas. En vrai, c'est drôle. Ouais. En vrai, c'est archi drôle. Mais eux, ils sont restés copains, tu vois. C'est mignon, en vrai. Parce qu'il y a rien eu de méchant, rien eu de bizarre. Donc il y a quoi de mieux pour rapprocher deux mecs? Je sais pas. En vrai, c'est drôle. Heureusement qu'elle a pu s'en sortir quand même. Qu'elle a pu se casser de là. Bah ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai coincé dans un placard. Celle-là, elle m'intéresse. Ok, très Harry Potter. Oui, je me demande si on parle là-dedans. Bonjour, Magla et son invité de qualité. Oh, vous faites des jeux de mots maintenant. J'aime bien. Continuez comme ça. On ne prendra des anecdotes que si vous avez des jeux de mots. Mon histoire se passe lorsque j'étais en première année de fac en LLCER. J'imagine c'est peut-être une LEA. Je ne connais pas cette branche. Anglais, en 2017. Okay. Qui dit fac dit premier lâcher-prise, notamment au niveau relations, alcool, etc. Première découverte, tout ça. Il y avait un garçon qui me plaisait grandement. Nous avons fait quelques rendez-vous café, sucrerie et juste promenade. C'est mignon. Oh. Mais une autre faim que celle de mon estomac avait besoin d'être satisfaite. C'est moins poétique, mais un peu. On a son prénom ou pas? J'ai pas le prénom. Ah, ok. Alors un jour, nous étions sûrs que personne ne viendrait dans le plus grand amphi des lieux et qu'aucun cours n'était prévu, nous nous y sommes faufilés. Dans l'amphi, je pourrais tellement pas, j'aurais trop peur qu'il y ait des caméras, etc. Pour plus de prudence, nous sommes montés sur l'estrade pour accéder à un placard communicant qui faisait tout le tour de la scène par derrière et qui couvrait toute vue de nos corps qui allaient se mettre en action. J'adore quand c'est écrit. Qui allait se mettre en action. C'est un film limite. Ok. Tout se passait bien jusqu'au moment de finir où, d'un seul coup, on a entendu les portes de l'amphi s'ouvrir. Oh non. Et des voix descendre les marches pour s'installer sur les sièges. Mon partenaire et moi, nous sommes regardés dans un orgasme loupé. Oh, c'est au pire moment. C'est horrible. Oh, les pauvres. Puis on a regardé discrètement, après nous être habillés par le trou de serrure de la porte du placard. Un cours venait de se programmer pour des personnes âgées extérieures à la fac. Oh non! Et tout ça pour une durée de 3 heures. Mais comment ils sont sortis? Oui, nous sommes restés 3 heures à attendre dans le placard. Est-ce que le cours était intéressant? J'espère. C'était un cours de quoi? Ils disent pas un cours de quoi? Ils disent pas? Non, je veux savoir. Dis-nous. Dis-nous dans les commentaires. Non, elle sera plus anonyme. Dis-nous en MP. C'était un cours de quoi? Donc dans un amphi vide, qui plus est dans le débarras. Honteux, on est sortis bien après les mamies et papis pour être sûrs de ne pas se faire voir et on ne s'est pas revus. Ni n'avons continué notre début très chaotique de relation. Oh non, ça rapproche ça normalement, c'est trop rigolo. Bah ouais. Merci de m'avoir lu, j'espère que ça vous aura fait rire. Moralité, il n'y a pas de cape d'invisibilité dans tous les placards sous l'escalier. On aime la ref. Oh, non, c'est archi drôle. Oh non, mais l'anecdote, elle est trop bien. Franchement, c'est trop cool. Mais oui. Je pense que c'est un peu le... C'est grave un fantasme. C'est genre trop excitant, t'es jeune. T'es là, tu l'as fait dans l'amphi. Oh my god. Et ils l'ont fait. Parce Mais que d'habitude, dans ces scénarios, ça se fait pas réellement, quoi. Jamais, jamais. Après, moi, je suis trop anxieuse dans ma vie pour le faire dans un endroit comme ça. Genre, toutes les 2 minutes, je suis en mode... J'ai entendu un bruit, là. Il y a quelqu'un, ouais. J'ai entendu. Attends, t'es sûre? Jamais, je ne pourrais pas.
Trop d'anxiété. Mais c'est trop dommage que Mais les pauvres... ça ait fini l'histoire, quoi. Ben ouais. Bon, après, peut-être qu'ils s'entendaient pas, ni rien. Ouais. Au moins, vous avez une histoire rigolote tous les deux. Et en vrai, il y a rien de grave. Les papiers mamies qui ne devaient pas savoir. Ils étaient trop concentrés sur leur cours. Franchement, c'est mieux que c'était des papis-mamies que tes Imagine tout... tes camarades de classe, quoi. L'enfer. Non, là, j'aurais eu trop honte. Bah ouais. Là, ça va. Personne les a vus. Ils sont bon, dans le Ouais. débarras. Par contre, t'attends 3 heures. 3 heures, c'est beaucoup. Oh, mes pauvres. 3 heures, c'est très long. Bah, c'est Après, peut-être t'apprends un truc. pendant les 3 heures qu'ils se sont rendus compte que ça matchait pas. Tout s'est fait en 3 heures. Vraiment, c'est écoute, ça va pas être possible. Mais tu sais, sors, vas-y, sors, s'il te plaît. Je pense qu'il y a eu un moment, ils se sont dit, est-ce qu'on sort maintenant? Franchement, vu que Juste. c'était des gens en dehors de la fac, je pense que je serais sortie. Tu sors, tu fais genre, tu es allé chercher un truc dans le placard. Tu sais, Mais genre en faut mode, prendre la femme de décision service, femme de vite. service. Oui, Tu si peux tu pas- sors au bout d'1 heure et demie, Tu peux c'est pas. mort. Tu peux pas. Faut que genre faut que ce soit une décision commune au tout début. Oui. C'est en mode allez, go. Allez, Une fois que on y t'entends va, que on se met sur c'est un pas truc. des gens de ta fac, t'es en mode ok, let's go. Je te jure. Mais ça aurait été trop drôle. Je pense là, on aurait eu une anecdote d'un papy ou d'une mamie qui dit, alors un jour, on était en cours. C'est peut-être une note dans la liste. C'est trop drôle. J'espère qu'on en aura un dessus. Il y en a une, fausse association et la mamie du village. On est dans un thème grand-mère. Ok. J'ai envie, je sais pas, celle-là me plaît. Ok, allons-y. Allez, bonjour Magla et le ou la super invité. C'est vraiment des faillots, ils sont trop mignons en vrai. Non, ils sont trop mignons parce qu'ils savent que les personnes qui sont invitées sont toujours les meilleures personnes. Vous le savez. Je viens vous raconter l'histoire d'une de mes plus grosses hontes. Oh, j'adore. Désolée, mais j'adore. Je sais pas quelle est ta honte, mais je l'aime déjà. Avec mes amis d'enfance. Lors de cette histoire, nous avions toutes 13 ans. Nous sommes un groupe de 4 copines, et quand on était plus jeunes, nous vivions toutes dans des petits villages bien perdus, bien plus de vaches que d'habitants. C'est Camini, ça? C'est une chanson de Camini. Ouais. Ouais. On voit ce que tu fais. Bien zéro divertissement pour nous, pauvres adolescentes qui s'ennuient. Un beau mercredi après-midi de juin, juste avant les grandes vacances scolaires, nous nous baladons dans un de nos villages sans but particulier. Arrivé vers 16h30, on commence à avoir faim, mais on était relativement loin de chez ma copine qui habitait le village en question, environ 20 minutes à pied. On errait, tels des âmes en peine, en pleine cambrousse, jusqu'à ce qu'on se demande si se faire passer pour une fausse association nous permettrait d'obtenir des gâteaux facilement de la part des habitants. J'ai une histoire comme ça aussi. Moi aussi, Vas-y, on la garde pour juste après, mais je pense qu'on a toutes eu la même enfance. oh non. Ni une ni deux, une de mes copines, qu'on va appeler Julia, me dit qu'il y a une vieille dame un peu bizarre au bout du village et qu'avec elle, ça pourrait fonctionner. Oh la pauvre mamie. C'est horrible. Ma copine Julia et moi, on se rend donc devant la maison de la dame, pendant que les 2 autres copines sont littéralement cachées derrière une voiture juste à côté. On frappe à la porte, elle s'ouvre, et là, je sors mon meilleur jeu d'acteur. Bonjour madame, je me présente, je m'appelle Aurélie, pas du tout, et nous sommes là pour une association qui s'occupe des enfants les plus démunis et leur apporter un peu de réconfort. En plus, c'est une gosse qui fait ça, évidemment, t'as le cœur pour elle. Nous sommes à la recherche de boîtes de gâteaux que vous acceptez de nous donner pour que les enfants de l'association puissent en profiter. Mon amie Julia n'a pas dit un mot. Elle restait là, figée par notre bêtise, pendant que Tic et Tac étaient mortes de rire derrière la voiture où elles s'étaient cachées, les 2 copines. La mamie nous répond qu'elle arrive dans un instant et finit par revenir avec un lot de princes. Les gâteaux, hein, malheureusement pour nous. Toute ravie de sa bonne action, nous dit qu'on pourra revenir vers elle plus tard si on a encore besoin de quoi que ce soit pour notre association. Oh non, elle est trop mignonne en plus. C'est terrible. Toute contente de notre connerie, on va dans un champ plus loin afin de déguster nos fameux gâteaux. On se pose et peut-être 1 heure après, on part. Sachant qu'aucune de nous 4 avait les yeux en face des trous, en repartant, on a littéralement longé la maison de cette dame, jusqu'à tomber nez à nez avec elle en train d'étendre son petit linge, et nous avec des miettes de gâteau sur toute la tronche et les doigts pleins de chocolat. Je ne saurais vous dire Mais pourquoi. comment elle mange? Je sais pas. Ils sont en mode hop, hop, hop. Et Vous avez 13 ans ou vous en avez 4? Non mais... On ne vous aura pas là-dessus. Les filles, faites un effort. Je sais pas, genre, tu manges comme ça, tu t'épousettes, tu sautes, tu fais un tour sur toi et on est bon. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais on s'est mis à courir comme des cinglés en hurlant dans la direction inverse, pendant que la gentille dame s'est mise à nous insulter tous les noms d'oiseaux possibles et inimaginables. On est retourné chez notre amie, pleine de honte et surtout pleine de gâteaux. Même en courant, il y avait encore des gâteaux. Comment vous avez gardé ça sur vous? On n'a plus jamais revu cette dame. On n'a donc jamais pu s'excuser pour notre bêtise. J'ai 24 ans et j'y pense encore souvent. Franchement, c'est une bêtise vraiment C'est mignonne. pas hein. grave. C'est C'est mignon. des princes. Ouais, ça va. Elle va pas vous en vouloir.
En vrai, c'est mignon. Moi, c'est plus le côté faut qu'on court, c'est trop grave, au secours. Mais à cet âge-là, tu penses que tout est grave. Mais oui, même tu dis t'as fait un mensonge, tu y repenses 10 ans plus tard dans ton lit, comme ça, t'ouvres les yeux en mode non, j'ai été une horrible personne. Vraiment, c'est pas grave. Et je trouve ça archi mignon en vrai. Et toi, c'est quoi du coup ton anecdote là-dessus? Tu as le droit de confesser ce moment. Moi, c'est un peu pire. C'est pas non plus très grave, mais c'est potentiellement illégal. Mais pareil, je pense que j'avais peut-être plus jeune même. Je pense que j'avais peut-être 10 ans, un On truc se comme rend pas ça. compte quand on est archi jeune en vrai. Ouais. On n'a pas trop la notion de ça. J'étais avec... En fait, j'ai grandi à Singapour et on a des trucs qui s'appellent des condominiums. Je sais pas si tu vois ce que Non, je sais c'est. pas ce que c'est. C'est comme des bâtiments et c'est plein d'appartements, mais qui font partie d'un condominium. Ah, c'est un. Il y a. Je sais pas comment on appelle ça. C'est les quartiers, en vrai? Ou, Mais je pense que je vois, du coup, c'est bien Ouais. collé. Il y en a C'est genre, beaucoup. c'est dans un truc similaire. C'est comme, tu vois, un immeuble à Paris, t'as plein Ouais. d'appartements dans l'immeuble. Mais bon, les gens, ils se connaissent pas, il y a aucun rapport. Ouais, alors que là, oui. Alors que là, tous les gens de l'appart, Ok, enfin de je crois que je l'immeuble, vois. il y a un... C'est sous le même nom, et c'est le nom Ok. du condominium. D'accord. Ok. J'ai. Et c'est, t'as un gardien, genre pas n'importe qui peut rentrer dedans. Ah oui, c'est bien surveillé. Ouais. Enfin, t'as juste un gardien, tu dois juste lui donner la plaque de ta voiture et tu rentres. Ok. Ok, donc tous les enfants, enfin beaucoup des enfants du condominium, pardon, du coup on était potes et on se voyait. Trop bien. Ouais, franchement c'était grave bien. C'est trop bien parce que j'habitais loin de mes potes, de l'école et tout, donc il y avait des enfants, il y avait des gens de mon âge. C'est trop cool. Ouais. J'ai peur d'où ça va. Du coup, à un moment on fait plein de gâteaux et on se dit on va faire un bake sale. Ah, pour les vendre? Ouais. Sauf que je sais pas qui a eu l'idée, je sais pas pourquoi on s'est dit ça, alors que je suis sûre, tu vois juste des enfants mignons sonner à ta porte en mode est-ce que vous voulez acheter des cookies, des trucs, t'achètes oui. quoi. Et nous on s'est dit ça va pas passer, Alors que vous étiez trop mimi et tout. il faut qu'on dise que c'est pour une asso. Non, mais c'est vous. Oh non. Alors qu'en vrai, vous les auriez vendus Mais normalement. oui. En plus on vendait, je sais pas, le truc 50 centimes, tu vois, enfin on vendait pas cher. Sauf qu'on n'a même pas réfléchi très bien à notre histoire. On a sonné. On s'est juste dit, ok, on dit c'est pour de la charité, ça va passer. Oh non. On sonne chez une dame, ça passe. On sonne chez une deuxième dame, oula. On sonne chez... Ouais, celui-là, il y a trop Ouais. de S et de cheveux. Vraiment trop. Deuxième étage. Et du coup, dans mon bâtiment, t'avais genre 25 étages. Donc on Ouais, avait ouais, plein beaucoup. de trucs à faire, tu vois. On arrive au deuxième. Et là, on fait bonjour, machin, on fait un bake sale pour une charité. Et elle nous a acheté nos cookies. Et on s'est fait genre $40 ce jour-là. $40? Ouais, c'est genre l'équivalent de... C'est une trentaine d'euros, non? Ouais, peut-être un Ouais. peu moins. Ça dépend du cours. Ouais. Mais 40, c'est beaucoup. Mm. Vous avez acheté quoi avec? Je sais même plus. Est-ce que En vous plus, avez on se donné l'est un peu à une divisé, asso? on se l'est divisé, je sais même plus combien on était, peut-être 4. $10 chacun, Ouais. c'est bien, hein? Bah, à nos âges, à l'époque, c'était bien. Est-ce que tu penses que vous en auriez vendu autant si c'était pour vous? Oui, En vrai. oui. Mais quand t'es petite, tu dis non, ça passera pas, c'est que dans les films, il sais faut pas que je pourquoi. mente. Oh non. Et ouais, je sais même plus ce qu'on avait dit à ma mère, enfin bref. Ouais, parce que du coup, vous aviez cuisiné? Chez moi, ouais. En vrai, vous vous êtes donné en plus. Ouais. En fait, j'adorais cuisiner, faire des pâtisseries, des trucs comme ça. C'était Vous mignon. étiez jeune. De En base, fait, vous c'était étiez mignon. jeune. Genre, tu le ferais aujourd'hui? On se poserait la question, tu vois. Là, vous avez 10 ans. C'est une petite bêtise, tu vois. Et en soi, c'est pour votre asso à vous. Oui. C'est pour ça, l'histoire des princes, En vrai, c'est vraiment mignon, quoi. Et en vrai, ok, ils donnaient l'argent, mais c'est pas comme si j'ai... Enfin, si, c'était une escroquerie. C'est du détournement de fonds Oui. à 10 ans. Mais eux, ils avaient leurs cookies pour leur argent. C'est pas, je prenais pas juste Ouais. de l'argent en mode donnez-moi de l'argent. Ouais. Là, c'est vrai, ils ont récupéré. Après, ils ont récupéré une boîte de gâteaux. C'est trop mignon. Non, mais les gâteaux, on s'en fout. C'est mignon. Nous, on avait fait des bêtises aussi. C'était quoi? Alors, en fait, on avait un centre commercial où on allait souvent. C'était après le collège. Du coup, Ok. j'étais un peu plus âgée. On avait 13-14 ans, je Ok. dirais. Et on allait tout le temps là-bas pour traîner le midi ou des fois après les cours quand on finissait plus tôt. Et là, on était en été et je crois qu'on venait de finir des cours. Ou c'était peut-être les cours venaient de s'arrêter, mais du coup, on allait là-bas. On était 3-4. Et je sais pas pourquoi, on se faisait chier, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien à acheter. Et on s'est dit, venez les filles, venez, on s'achète des poissons chacune. Et on se dit, bah comment? Des poissons, des vrais poissons? Poissons rouges.
Oh, qu'est-ce que t'as fait? Et du coup, bah, on demandait à toutes les personnes s'ils avaient 1 euro pour le bus. Mais on a tous fait ça, je pense. Moi aussi, je faisais ça. Et en fait, on a récupéré plein d'argent et on a eu assez d'argent pour s'acheter des poissons qu'on a tout appelé Summer parce que c'était l'été. Oh. Et on est rentré à pied, par contre. Mais pauvres bêtes. Attends, mais t'as fait quoi de ton poisson? Bah, on l'a gardé. Malheureusement, Summer n'a pas summerisé longtemps, quoi. Il a pas survécu. C'est terrible. Ça va, c'est mignon. En vrai, oui, C'est 13, mignon. 14 ans, c'était Mimi. Mais on avait recroisé un des gars qui nous avait donné de l'argent. Et il nous voit avec les poissons en train de marcher. Il fait, mais vous prenez pas le bus? On m'a dit, si, un peu plus loin, etc. Mais on avait trop honte. On avait archi honte. On s'est dit, putain, il nous a grillés, c'est mort. On a accéléré le pas. On est trop honte. Plus tard, je ne l'ai pas refait, promis. Et je n'ai pas racheté de poissons. Oh non. En vrai, c'était mignon. C'est quand t'es C'est petit. très mignon. Et surtout, je pense que tout le monde a fait ça pour le bus. Et quand ils Oui. donnent pour le bus, c'est pas comme s'ils donnaient énormément. Enfin, c'est de l'argent qu'ils oui. ont. Enfin, c'est des. Il reste une petite pièce, 1 euro qui Voilà. traîne. Tu vois, Voilà. pour le bus. Je suis dans le déni. on est... non, on s'en fout. C'est la Déluluera. On est C'est vraiment... rien. C'est rien, c'est pas grave. Ne faites pas ça. Parce que là, ils vont tous le faire en mode... Alors, Chloé et Magla ont dit, c'est pas grave. Donc, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Oh non. Ne faites pas ça. Mais surtout maintenant, avec. Enfin, nous, on avait juste nos imaginations. Ouais. À l'époque. Enfin, non, à cette époque, maintenant, les générations de maintenant, ils ont Internet, ils ont tout. Ils sont trop inventifs aussi. Ils ont ChatGPT. Oui, rien que ça. Oh, tu peux trouver toutes les fausses charités du monde, genre. Faites Mais faites pas ça. Faites pas ça. Comment escroquer? Bienvenue dans ce nouveau format. Oh là là, cancelled. C'est terrible, c'est terminé. Et bah écoute, c'était une très belle carrière, j'ai apprécié. Ma première fois avec un vampire. J'adore. Tu sais à quoi ça me fait Twilight. penser? T'as vu Saltburn ou pas? Non, j'ai pas vu encore, tout le monde m'en parle. C'est Ok. bien. Les gens qui ont vu Saltburn, vous aurez la ref juste de ce titre, Ok. de la scène traumatique. Faut que je regarde. La scène du vampire. Ça Faut vaut que, le coup faut que tu regardes et juste souviens-toi de la scène du vampire. Ok. Bah tu sais quoi, je vais regarder Et ce ça soir me- en rentrant. Ça me fait penser à ça. Tu sais quoi, je vais le regarder ce week-end. Comme ça, quand l'épisode sortira, j'aurai la ref à ce moment-là. Ça se trouve, c'est l'histoire. C'est la même. Tu vas débunk. Je pense vraiment pas que ce soit l'histoire. En tout Ok. cas, j'espère vraiment pas que c'est l'histoire. Tout d'abord, je tiens à saluer Magla et son invité et vous remercier pour l'entertainment que vous apportez à nos vies. Arrêtez d'être mignon. Vous êtes adorables, vous êtes trop chou. Mon histoire va être assez simple, mais elle en vaut le détour. Déjà, je vois pas en quoi c'est simple quand il y a vampire et première fois avec un vampire. Je suis désolée, ça ne passe pas. J'étais en première et je commençais à avoir des copines autour de moi qui sortaient avec des mecs. Moi, j'étais célib, mais je discutais avec un gars de mon ancienne école. Le type, c'est physiquement le genre de gars avec des cernes énormes, très pâles, qui littéralement ressemble à un mort-vivant. Allez comprendre pourquoi il me plaisait. C'est une vibe. Moi, j'ai des cernes, etc. C'est une vibe. La traîne des mecs à la Pete Davidson et tout. Oui, de fou. En vrai, on ne jugera pas de ses goûts. Pas du tout. C'est très à la mode. Carrément. Timothée Chalamet. Et si vous avez des cernes, bah, comme ça. Peut-être que ça va décomplexer les gens qui ont des cernes. Moi, j'ai complexé longtemps sur les miennes. Ah ouais? Trop longtemps. Mes poches et mes cernes, parce que c'est génétique et je pouvais rien faire. Du coup, tout le monde disait tout le temps, t'es fatiguée, t'es malade. Oh Donc, non, j'avais trop de mal. C'est Genre, horrible. c'était trop dur. Même en live, on me le disait pendant longtemps. Oh non. Maintenant, ça va. Bah, c'est Grâce toujours au trend. Oui, même, tu grandis, tu prends confiance en toi, Aussi. mais quand t'es jeune, quand t'es Bah plus jeune, ouais. c'est horrible. T'as un rien qui te Ouais. touche, tu dis oh merde, je suis pas assez bien. Mais Non, ouais, je me vous souviens êtes pareil, parfait. avant je me maquillais tous les jours, et genre, un jour je me suis réveillée beaucoup trop en retard. Du coup, je suis C'est venue allé, démaquiller, et tout le monde, mais t'es malade, Juste ce commentaire, t'es malade, tout va bien? qu'est-ce qui se passe? Et je me suis juste pas maquillée. Bien sûr, c'est normal. Mais ça, c'est à cause de certaines photos qu'on te met dans les magazines ou autres où les filles, elles sont en no make-up et on dit, elle est pas maquillée. C'est pas vrai. Il y en a. Et c'est OK de fou, il y a aucun problème. Mais du coup, t'as des mecs, leur norme, c'est ça. Ouais. Et du coup, ils te voient jamais Ah démaquillée. non, mais les mecs, enfin la plupart des mecs en tout cas, je sais pas, qui ont jamais vécu avec une meuf, ils savent pas ce que c'est maquillé ou démaquillé. Oui. Tu sais, tu leur montres une photo d'une meuf, nous on sait, limite c'est une full face, et c'est en mode ah, Sont ça, naturelles. les meufs naturelles comme ça, j'adore. Et c'est juste un soft glam, genre. Totalement. C'est juste parce qu'il n'y a pas de bleu sur les Il yeux. n'y a pas de rouge à lèvres. Genre, c'est tout. Tu sais, elle est contouring et tout. Et c'est trop beau, tu vois. Mais Ouais. attends, ce n'est pas naturel. Elle a un nude. Ah, elle a des belles lèvres, elle. Elle a un peu overline et tout. Putain, c'est joli. On vous voit. On vous voit.
Du coup, faut croire que j'avais trop regardé Twilight. Il y a moyen. Hein. On tchatchait un peu, mais je ne disais rien à personne. Un jour, mes parents me disent qu'ils partent dans notre maison de vacances pour quelques jours, donc je me dis, pourquoi pas l'inviter à la maison, vu que je serai seule. Je lui propose l'idée, il accepte tout de suite et le jour J arrive. Il sonne. C'est un mec de son lycée? Ouais, un mec de son ancienne école. Du coup, ok, ils se connaissaient, elle a changé d'école, etc. Mais ils ont l'air de bien se connaître. Ok. Il sonne, je suis hyper stressée. Je vais ouvrir, on commence à faire des cookies, le repas. Un peu bizarre. Je savais pas quoi faire et j'étais très mal à l'aise. Faut peut-être que je précise qu'à l'époque, on était en classe ensemble, mais je lui avais adressé max 2 fois la parole en 4 ans. Ma biche, qu'est-ce qui se passe? Le soir, on regarde un film, il se passe rien. Il était très timide de manière générale. On finit par aller se coucher. Sous la couette, on commence un peu à se rapprocher, on est timide, on se caresse, et on se lance sur des prédits chaotiques. C'était notre première fois à tous les deux. Oh non. Il fait vraiment noir, on voit rien, volet fermé, pas de petite lampe d'ambiance, rien, mais on se chauffe. Il se retrouve au-dessus de moi, on s'embrasse, me fait des bisous dans la nuque, me mord un peu dans la nuque. Et je sens des trucs qui me coulent sur le visage, sur le coup, mais je réalise pas tout de suite ce qui se passe. Je me dis que c'est de la sueur, je passe à autre chose. Oh non, déjà tu dis c'est de la sueur, tu passes un mauvais moment. C'était pas bien. Hein. On continue, et en reprenant ma respiration, j'ai un truc chaud qui me coule dans la bouche. Je me dis la sueur c'est pas chaud. Et à ce moment-là, je comprends plus rien, et je réalise que ce que je viens d'avaler, ça a le goût du sang. Quoi? Ça me dégoûte. J'ai jamais allumé la lumière aussi vite. Et qu'est-ce que je vois? Une scène de crime. Il a le visage plein de sang, les coussins sont rouges. Je me regarde dans le miroir, j'en ai partout sur la nuque, le visage, les mains, partout, je panique. Je me dis que les vampires, c'est pas des lol et c'est réel, et qu'il m'a mordu. Attends, mais le sang, il vient d'où? Il vient d'où? Je suis devenue un membre de la famille de Bella et Edouard. Et tenez-vous bien, il me dit quoi? Oh merde, je saigne du nez. Ça va. C'est bon, c'est bon. Ça va. Mais elle, la pauvre, dans l'espace d'un instant, elle est en mode je suis devenue un vampire. Je pense dans sa tête, il s'est fait tout un plan de je peux plus sortir à la lumière du jour, je vais briller. Là, je peux plus. Ils existent. En vrai, c'est trop mignon. J'ai eu trop peur. Ah, je savais pas où ça allait, j'avais peur de... On va se parler quand tu regarderas le film, mais j'ai eu très peur. Putain, il faut que je regarde ce film. Je vais regarder dans mon train de retour. Je me suis dit, c'est littéralement Saltburn. Ça a commencé comme ça, dans Saltburn. Vas-y, je me dirai rien. Ok. Non, mais sans blague, on s'est pécho au moins pendant 5 minutes avec son nez qui coule du sang et il remarque rien. Mais j'avoue, moi, j'ai jamais saigné du nez, je sais pas. Après, je sais que Séphie, il a déjà saigné du nez plein de fois, moi jamais. Et il y a plein de fois où il capte pas. Bref, on est allé se laver, changer les draps, puis on s'est remis au lit. Il arrêtait pas de s'excuser. Oh non, il s'en voulait de fou en plus. Bah ouais. Moi, j'essayais de le rassurer en lui disant que c'était pas de sa faute, mais j'ai jamais osé avouer à qui que ce soit que j'avais bu son sang. Oh non. J'étais devenue une vampire, moi aussi. Oh non. Que j'ai bu son sang. Oh non, mais la pauvre. La fois suivante a été tout aussi chaotique. J'ai failli tomber dans les pommes, manque de fer. Le comble, bah ouais, entre le sang, puis après tu manques de fer. Bah du coup, elle a consommé du fer. Bah ouais, c'est peut-être ça le truc. Et on a dû s'arrêter là où on en était. Après ça, on s'est plus jamais revus. Oh non. Et je me suis dit que c'était vraiment une bonne chose. Ce qui me fait rire, c'est que je suis pas naïve du tout dans la vie. Et je me dis que l'espace de quelques secondes, j'ai cru un jour que les vampires existaient vraiment. Ah oui, c'est vrai. Et quand j'ai écouté l'histoire du gars qui s'était fait passer pour un vampire dans l'épisode avec Océane, j'ai ri si fort en pensant à mon histoire. Oui, c'est vrai qu'on en a eu un aussi. C'est trop drôle. J'espère que l'histoire vous a plu. Bisous d'une vampire en manque de fer. Le truc du mytho, l'enfant mytho, oui. là. C'est archi drôle. C'est du tu dois retenir en mode retiens-moi, je vais manger. Parce que là, dans son histoire, elle pensait littéralement ça. C'était un vampire. Non. Attends, en première, instant, elle pensait que c'était un vampire. Après, écoute. J'avoue, si t'es dans je sais pas, si Twilight, ça venait de sortir, t'es plein dans le truc. Il y a moyen. Ouais. Tu dis, mais imagine. Mais vraiment comme ça, quoi. Je pense que c'est ça. C'est l'espace d'un instant, tu dis, et si ça existait? Parce qu'elle dit, ouais, il m'a mordu le cou et tout. Non, elle est trop mignonne. En vrai, elle est trop mignonne. Est-ce qu'on s'en fait une dernière? Vas-y. Une petite dernière. En vrai, celle-là, je pense que c'est ma petite préférée. Elle est trop mignonne. J'adore. Mais même, ça avait l'air très wholesome, genre. Même le mec qui s'excuse et tout. C'est mignon, ouais. Si ça peut rassurer, je connais pas grand monde qui a eu une première fois parfaite, quoi. Ah non, clairement pas. Vraiment, les premières fois, c'est très tatillon, c'est très spécial. Moi, je me rappelle de la mienne, mais parce que c'était nul, désolée. Mais c'était vraiment naze. Mais c'est rigolo. Tu vois, c'est la première fois et tu découvres un truc, quoi. Bah ouais, et en plus, en vrai, il y a plein de meufs qui saignent leur première fois. Ouais. Donc pour une fois, si c'est le mec, bah oui, écoute, c'est l'inverse, écoute. Même lui, c'était sa première, le pauvre. Oh, t'imagines, il se dit sa première fois, il est stressé pour le sang. Il a dû trop s'en vouloir. Ouais. Ah, mais moi, j'étais comme ça. Hein. Enfin, je sais pas si t'as déjà dormi chez un mec ou t'as eu tes règles
ou t'as taché ses draps, De tu fou. sais, tu te sens horrible alors que c'est même pas de ta faute. Bah oui, c'est la nature. Ouais. C'est pas grave. Et heureusement, je suis jamais tombée sur un mec qui m'a engueulée. Oh, mais la honte Mais, de t'engueuler pour ça. Mais je suis sûre que ça doit exister. Et ben, si votre mec vous engueule pour ça, et ben c'est un con. C'est la nature et c'est Ah, normal. horrible. Mais tu sais que c'est horrible, moi, ma première fois, j'avais saigné. Et c'était pas chez moi, ni chez mon mec à l'époque. C'était chez un pote, avec qui je suis toujours pote aujourd'hui d'ailleurs. Ah, c'est trop marrant. Ouais, et j'avais saigné parce que c'était ma première fois. Et sa petite sœur, au gars chez qui on était dans l'année d'en dessous ou 2 années d'en dessous, je sais plus, et était allée raconter à tout le monde que j'avais saigné. Il y avait genre une tache comme ça sur le lit, ok? C'est Ça pas la fin du va. monde, ok? C'est bon, c'est rien. Et elle avait dit que j'avais saigné genre de fou. Il y en avait, Mais c'est une il y bâtarde. en avait sur les murs, il y en avait Mais sur le bureau. Elle a dit c'est une scène de crime, les gars. C'est ouf. C'était littéralement ma première fois. On a vraiment, je pense, on a Oh non, juste ma fait une pauvre. position. Mais ouais, Il y avait juste du sang comme ça. Et il y en avait sur le bureau, il y en avait partout. Ah, ma mère, elle a dû tout nettoyer. Genre, Ah on a là dû y là. aller avec des seaux, la serpillère. Mais elle est terrible, elle. Pourquoi elle Ouais, fait ça? ouais. Ça, c'est une mauvaise chippie. On veut pas de chippie comme ça. Elle était aussi très jeune. Oui, elle a Mais, dû se. Elle a vu un peu de sang, elle a fait. Oh là là. Non, en vrai, avec le recul, c'est un peu drôle. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je pense pour la dernière, faut partir sur tromperie, espionnage et révélation. Elle nous tease depuis Ouais, tout à l'heure, celle-là. ouais. Elle nous attire. Je veux trop savoir. Allez, alors. Bonjour à vous deux. Pour le contexte, cette histoire date d'août 2018. J'avais Ok. 15 ans à l'époque. C'est très précis. Putain, tu t'en rappelles pile. Ouais. Je ne Ça pourrais veut pas dire te dire ce que je faisais en août 2018. Ouais, ou peut-être ça l'a vraiment trauma à ce Ouais. point. Alors, les vacances d'été touchaient à leur fin. Un soir, je monte à l'étage pour me rendre dans le bureau car j'avais quelque chose à demander à mon père. C'est en franchissant l'encadrement de la porte que je l'ai surpris sur un site de rencontre. Oh non, sur l'ordinateur Oh, c'est familial. dur. Est-ce qu'il était toujours avec ta mère ou sa femme ou Ouais, elle le dit si pas. c'est juste ton Moi, père est-ce qu'il était voilà. pas célibataire Mais bon, elle a dit, je l'ai surpris. Ouais. Il avait réduit la fenêtre du site pour paraître plus discret, mais ça n'a pas loupé, je l'ai grillé. Il s'est empressé pour tout fermer en faisant comme si de rien n'était. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a répondu que c'était rien d'important. Ah, bah oui, allez, la réponse, tu sais qu'il se passe quelque chose. Ok. En quittant le bureau pour aller dans ma chambre, j'ai cogité, il me mentait. J'étais super mal à cause de cette découverte, normal. Bah ouais, ça te stresse et tu sais pas quoi dire. Tu peux Mais pas en je parler. sais pas si... Est-ce que c'est parce qu'il est avec sa mère qu'elle est mal ou... Ouais, ou est-ce qu'il a son jardin secret, il en a Ouais. juste pas envie que tu saches. Le lendemain, je décide d'en parler à ma sœur. Je lui explique ma découverte, mais elle ne me croit pas au début. Hein. Oh non. Puis petit à petit, elle se laisse convaincre. Pendant sa journée de travail, ma sœur a fait quelques recherches de son côté, mais ça n'a rien donné. Quoi comme recherche? Historique, contrôle H. Alors, Ah, tu penses? Ah, moi je pensais, pense genre, elle ça. s'est mise sur le site de rencontre, elle swipait pour trouver ce son serait père. trop drôle. Oh non, tu sais, tu mets les Des trucs mots-clés d'âge. ou- Oui. Et tu réduis, tu mets alors à 20 km, à 10. Oui, c'est ça. Ce serait trop mignon. C'est une fois le soir venu, en cherchant à deux, qu'on a fini par le trouver. Oui, c'est ça? C'est Non. ça? Ouais. Elles sont déter. Je me mets à pleurer et ma sœur essaye de me consoler tant bien que mal. Plus tard, en fouillant dans le téléphone de mon père, je découvre des messages de la part d'une femme qui lui a dit qu'elle a hâte d'être au lendemain. Oh non. Après, est-ce qu'il y a toujours la daronne dans l'histoire? Bah, je pense que ça va venir. On a décidé de garder ça pour nous. Ah, Oh ouais. non. Et de ne pas en parler tout de suite à notre mère. Oh, Ah, c'est horrible, t'es là, t'es au milieu de ça, tu sais pas quoi Mais faire. je ni comprends. dire. hein. Parce que t'as pas envie de faire de la peine à ta mère. Tu vas casser un truc. C'est qui- horrible. Ton noyau familial en Ouais. plus. Et quand t'es jeune, tu te dis, bah, c'est de ma faute. Bah oui, Enfin, c'est ça va vrai. être de ma faute alors que c'est juste la faute du père. Oui. Oh non. En plus, c'est des... Tu t'es attaqué par la femme. je sais pas, tu dis c'est des histoires d'adultes. Ouais, Ah, c'est pas censé te horrible. regarder, t'es pas censé savoir Mm. ça. Le jour d'après, j'entends mon père dire à ma mère qu'il ne mangera pas avec nous le soir. Il doit se rendre chez un ami et y passer la soirée. Ça me semble suspect. Alors, j'élabore un plan avec ma sœur. Pour J'adore. nous, c'est le moment de prouver son infidélité. Bah, t'as déjà tout prouvé, là. Bah, tu sais. T'as des messages. Oh Vas-y, non. peut-être qu'il est pas passé à l'acte et elles veulent vérifier. Oui, parce que t'en as plein qui se disent tant que c'est pas fait, c'est pas de la tromperie. Alors que pour moi, si c'est dans ta tête et que t'es déjà en train de le Bah faire, oui. c'est de la tromperie. Ah, mais pour moi, à partir du moment... Ok, peut-être c'est pas de la tromperie pure et dure, mais à partir du moment où rien que t'y penses, tu vois... Enfin, Ouais, je c'est sais qu'il y a pas, un genre... début. Moi, je pense qu'il faut en parler. Il y a une tentative de... Tu sens qu'il y a un Ouais. truc qui est pas bon. De toute façon, Ouais. si tu commences à penser à ça et que t'es pas dans l'optique d'avoir un couple libre et Ouais. que t'es vraiment en relation monogame,
Je pense qu'il faut en parler avec ton conjoint, ta conjointe. Écoute, peut-être pas forcément de ça, mais il y a un truc qui va moins entre nous, viens, on en parle. C'est dur, mais ça veut dire qu'il y a peut-être un truc qui manque, en fait. C'est horrible. C'est dur. Là, en plus, il est papa. Ouais, Elle c'est est ça, maman. c'est ça qui est horrible, et tu horrible. mets ça sur tes gosses. Mmh. Ils ont pas besoin de cette charge mentale. Genre. Les pauvres. Mais Mais comment elles vont savoir? L'espionnage, c'est quoi? Elles sont cachées dans la voiture? je sais pas, attends, pour nous, c'est le moment de prouver son infidélité. On décide de télécharger une appli de géolocalisation sur son téléphone. C'est pas illégal de géolocaliser des gens comme ton ça? père. Ton père le trompeur. Sur le téléphone de ma sœur, puis de la synchroniser avec la même appli sur mon téléphone et de cacher le téléphone de ma sœur à l'arrière de la voiture de mon père. Ok. Ça, t'as le droit, c'est ta voiture, enfin la voiture de ta famille, Je pense que t'as quoi. le droit. Mais je sais pas si t'as le droit, je sais pas si c'est très légal. Parce que tu pistes quelqu'un. Après, c'est des gosses. C'est des gosses et c'est dans la tu peux juste dire bah j'ai laissé dans la voiture quand on est rentré du Leclerc. En vrai, oui. Il y a beaucoup trop de justifications. Encore si c'est quelqu'un que tu connais pas, là, c'est pas bien. Mais là. Mais oui. Quand vient l'heure de sa soirée, on regarde son trajet sur le téléphone, on constate qu'il se rend dans une ville différente, assez loin de la nôtre. Il est localisé près d'un restaurant et pas du tout chez l'ami chez qui il devait aller, évidemment. Ça, on le savait. Je comprends donc qu'il est chez cette femme dont j'ai vu les messages. Ah oui, donc ils ont bien vu les messages et elles sont sûres. Putain, ça mais va être horrible. le trauma qu'elle doit avoir maintenant. C'est abominable. Ma sœur m'a dit de ne rien dire. C'est horrible, mais je comprends. Bah ouais, tu sais que tu vas te mêler d'un truc. Ouais. Et tu sais pas comment ta mère va réagir et est-ce que elle va projeter cet énervement ou cette haine sur toi. Ouais. Mais au bout de quelques heures, je craque, je fonds en larmes et ma mère vient dans ma chambre pour essayer de me consoler. Je lui déballe tout ce que je sais. Elle me regarde, ne comprend pas. Puis je lui montre l'endroit où mon père a été localisé en lui expliquant que je l'avais surpris sur un site de rencontre. Oh putain, c'est dur. Ça doit pas dû être très fun ce soir-là. Je vois dans son regard qu'elle est triste. Oh non, bichette, j'ai envie de lui faire un câlin. Ma sœur propose d'enfermer mon père dehors. Allez, il rentre plus, maman, il dégage. Ah non, hop. Mais vraiment. Moi, mais en même temps, je serais un peu contente si j'avais, genre, mes 2 filles. Je serais fière d'elle. Ouais. Ouais, en mode, je suis fière de toi. Et elle m'en parle. En mode, nique papa, on reste entre filles. En vrai, ouais. D'enfermer mon père dehors pour lui donner une bonne leçon. Puis, au bout de plusieurs minutes, ma mère finit par nous annoncer que mon père et elle s'étaient séparés quelques jours avant. Oh non. Ouais, c'est souvent des histoires comme ça. Ouais, en fait, ils gardaient ça entre eux, ils n'allaient pas en parler aux filles. Bah ouais. En vrai, c'est dur d'en parler à tes enfants. C'est toujours un moment difficile, la séparation et le divorce, quand t'as des enfants. Mais en même temps, tu viens de te séparer. T'es direct sur une application de rencontre. Et tu vas direct aller voir une meuf. Enfin, ça fait longtemps qu'ils s'aimaient plus, quoi. Ouais. On est en train de psychanalyser leur couple. Mais en vrai, je pense que ça fait longtemps qu'ils s'aiment plus. Tu vas pas direct sur une appli. Oui. En fait, ma mère voulait attendre avant de nous l'annoncer pour ne pas nous blesser. Et mon père n'a pas attendu qu'on soit au courant de leur séparation avant de commencer à refaire sa vie. Oh. En vrai, par respect, au moins qu'il attende de plus vivre là, etc. Même pour son ex-femme, je trouve ça terriblement dur. Mais c'est elle qui a l'initiative de ça. Tu dis, bah, le père de mes filles, il part voir quelqu'un d'autre alors qu'il y a mes filles ici. En vrai, c'est dur. Après, on n'a aucune information. Ouais, on sait pas. On sait pas ce qui se passe, ce qui s'est passé. Ouais. Mais je pense aux enfants. Mais c'est dur. Ça me fait de la peine pour elles. Ouais. Les pauvres. Mais t'as mis, dans ton formulaire, t'as mis un truc moralité à la fin de chaque truc Non, ou... même pas. En fait, je sais pas. Peut-être qu'à force de regarder les Sip & Gossip, ou nous, on fait toujours des petits commentaires, ils sont en mode, il faut tirer une morale. Ouais. J'aime bien. Je vais prendre le devant, je vais le faire. Ouais, ça les fait réfléchir sur leur truc, c'est bien. Moralité de l'histoire, toujours oser parler à ses enfants quand il s'agit de leur annoncer des nouvelles aussi importantes, telles que celle-ci. Bah parce que découvrir ça et les laisser gamberger, c'est... Sinon, ça peut créer des gros quiproquos pouvant leur faire beaucoup de mal, plus que la simple vérité. Ouais, mais c'est tellement délicat. En vrai, c'est dur à gérer quand t'es parent. Je pense que je saurais pas comment gérer ça si j'avais des enfants et que ça se passe mal dans mon couple. Tu dois gérer et tes enfants et ta vie normale. Ouais. Rien dire. Gérer ta vie de couple qui est en train de partir en cacahuète. Ouais. Oh non, horrible. Non, c'est dur. Déjà, juste gérer une rupture, ça doit être trop dur, mais ouais. Tes enfants. Et t'as des annonces à faire. Oh, non. Enfin, moi, chaque rupture, rien qu'annoncer à mes potes, j'avais pas envie de le faire. Oui. Alors là, des gosses qui sont impliqués dans la relation, horrible. Oh, les pauvres. Mais au moins, en soi, bon, le père est passé très vite à autre chose, quand même, très très vite. Mais ça les regarde. Et au moins, bah, elles n'ont pas découvert une tromperie, on va dire. Un truc qui est encore plus trauma. Ouais. Mais je pense que oui, c'est dur. De toute façon, pour tout gosse, c'est dur ce moment-là.
Surtout de la façon dont elle les découvert. Par contre, la technique d'espionnage, Pas mal. mais elles sont trop inventives. Je pense que c'est mes Mais enfants, ça, je suis fière. c'est les plus jeunes générations. Ouais, Elles ils sont sont trop smart. fortes, Hein. ouais. Vraiment, les gosses sont très smart. Bravo. Elles ont tout. Elles peuvent tout avoir. Ouais, mais je pense que ça, c'est la génération qui est éduquée à Gossip Girl, Pretty Little Liars. Ouais, C'est de sûr. fou. Ça a rendu les gens smart. Mais même, je vois des dingueries, tout le temps sur TikTok, même genre comment se venger de manière gentille à machin. Genre, T'as vu ce truc où tu prends plein Non. de clés? Non, j'ai pas vu. C'est horrible, ne faites pas ça. Mais si un jour quelqu'un te fait une crasse, c'est un TikTok que j'ai vu, c'est pas moi. Mais tu Je trouve que tu te t'achètes, justifies beaucoup pour un TikTok qui est pas à toi. c'est moi qui ai fait ce TikTok. Non, c'est quelqu'un qui dit t'achètes genre un lot de plein de clés, tu sais, sur Amazon. Je sais pas, t'achètes une centaine de clés. Et sur chaque petite étiquette de la clé, tu notes le numéro de la personne qui t'a fait du mal. Tu les éparpilles partout. Supermarché, métro, Wow. machin. Et les gens qui vont trouver, ils vont appeler en mode Oh j'ai non. trouvé ta clé. Du coup, la personne, elle va se retrouver avec des C'est appels. trop chiant. C'est la version supérieure de quand tu mets le numéro sur un site en mode Le Bon Coin, etc. Ouais. Genre, c'est vraiment le truc de base de la vengeance. J'ai voulu faire une fois, moi aussi, pour un ex que j'avais détesté. Genre, j'étais jeune, genre, je devais avoir 16-17. J'avais trop envie de le faire. Mais je me disais, ça se trouve, on va remonter sur moi. On sait jamais. Peut-être qu'ils vont avoir mon adresse IP. Du coup, j'ai jamais osé. J'ai trop J'avoue, parano. j'ai jamais testé un truc pareil, mais... En vrai, même en vengeance, jamais fait grand-chose en vengeance. Ouais. Trop peur que ça me retombe dessus, en fait. Je me dis, si je m'en remêle, même si j'ai envie de me venger, ça va me retomber dessus. J'ai la flemme. De fou. Non, mais t'as raison. Et au moins, tu regrettes rien. Ouais, au moins, j'ai rien fait de mal. Ouais. Tout va bien. Mais en vrai, elles sont mignonnes. Attends, il reste C'est pas fini. non. Il y a encore reste, plus que de la deux- moralité. Deux petites phrases. D'ailleurs, après coup, je me suis toujours demandé si mon père avait réellement attendu de s'être séparé de ma mère pour traîner sur les sites de rencontres. La rapidité avec laquelle il est passé à autre chose, sans même qu'on soit au courant, me fait douter. Bah ça, on Ça pourra sera jamais que savoir. des quoi. suppositions. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est passé très rapidement à autre chose. Après, Ça, en vrai. ça dépend de comment t'es à l'aise avec ton père, mais tu peux lui en parler, quoi. Oui, en vrai, rien n'empêche que vous lui posiez la question. Je sais pas quel âge elle a, là. Elle a plus 15 ans ni rien. Bah, 2018, c'était... Il y a, pour les maths, 6 C'était ans. il y a 6 ans. Donc là, elle a 21 ans. 21. En vrai, si le dialogue est pas fermé avec le papa, c'est bien d'en parler. Mm. Et ça te permet peut-être d'évacuer quelque chose. Bah et ouais. ça se trouve, il y a rien et tout va bien. Et même avec la maman, même sa mère peut lui en parler, je pense. C'est bien d'en parler avec les parents. Bah après, si le père le faisait avant le truc, je sais pas si la mère est au courant, quoi. Ouais, ou peut-être que c'est la raison de la rupture. Là, on est dans les suppositions, mais peut-être que... Mais en tout cas, en parler. Je pense que c'est la grande moralité de tous les Sip and Gossip. Communiquer. Ouais. Communiquer, écouter son instinct aussi. Et arrêtez de vous venger. Enfin, Et les red oui, flags, Ouais. faut qu'on arrête de se voiler la face. ouais, même si c'est dur. Ouais. Même si c'est dur, les red flags, quand t'en vois... Bon, il Et a tu fait sens. ça, bon... Ouais, quand tu commences à trouver des excuses, Ouais. et trop d'excuses, Ouais. et que tes copines, elles sont en mode... Quand même. En général, les copines, elles voient les trucs. Oui. Hein. Elles le voient même avant nous. Ouais. En tout cas, c'était trop bien. J'ai passé un bon moment. C'est passé très trop vite. cool. T'as kiffé, c'est vrai? Mais oui, c'est passé méga vite. C'est passé archi. Ça Je fait crois quoi, que ça fait 2 heures, genre. Ouais, je crois que ça fait 2 heures en tout. C'est filles, ça fait 2 heures? Putain, ouais, c'est passé vite. C'est fou. J'étais trop contente. Bah merci beaucoup, moi aussi je suis trop contente, c'était trop bien. C'est trop cool. Je suis contente de pouvoir te recevoir. On te retrouve sur TikTok. TikTok Insta. et Insta, ouais. N'hésitez pas également, vous pouvez voter pour vos anecdotes préférées. On les illustrera. Anto va les illustrer. Je vous en supplie, choisissez des anecdotes pas dégueu. Oui, c'est ça. En gros, il illustre toutes les anecdotes qui étaient les anecdotes préférées des épisodes précédents. Trop bien. C'est trop cool. Franchement, il est trop fort. Merci Anto. La mamie et la capote. Ça, faut l'avoir. Ça, il faut. Là, tu vois, Anto, il est en train de voir l'épisode, il voit ce moment-là, il est en mode non. S'il te plaît, non. S'il te plaît, Anto, merci. Non, beaucoup. le vampire, Il faut. le Oui, vampire. Le vampire, la Ouais. mamie et la capote. Et lequel? Un troisième? Lequel pourrait être rigolo? Coincé dans le placard. Ouais, celui-là, il est drôle. C'est bon, je pense qu'on a les 3. Nous, on vous fait des bisous. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye bye.